Nous saluer tout le monde qui est dans Zoom là et qui est aussi dans Radio Olivier à Soya. Je dis à c'est jeudi lié et comme nous toujours connaissons, chaque jeudi c'est émission ça nous tendez en tandem avec Radio A et magazine L'Olivier. Et c'est toujours un plaisir pour nous pour que nous là chaque jeudi pour nous présenter une conférence ou bien un sujet quelconque avec audience là. Et je dis encore une fois, nous gagnons l'autre sujet. En fait, moi, je suis l'émission en ça. Nous avons une émission de variété que lieu. Côté nous parler de toute bagaille, mais tout ça nous fait nos contextes, information, formation et éducation. Et à Soya, nous gagnons un sujet qui peut être capable de sortir de l'ordinaire un peu, mais en fait, c'est pas vrai puisque il est entré dans le contexte de culture que nous débattons bien dès jeudi, si nous ne pas trompé. Nous, ça fait peut-être troisième ou quatrième jeudi que nous venons avec sujet sur culture, vraiment. Et si nous rappelons, monde qui était jeté première pierre là, c'est professeur Julien Jumel. Il était parlé de culture et c'est monsieur même qui est responsable série, ça vraiment. Et après, nous t'étendons Arnold Antonin, qui était parlé nous, du cinéma haïtien. Et à Soya, nous avons gagné en l'autre question sur culture là, qui a un rapport avec l'art haïtien. Alors, le sujet là, c'est l'art haïtien et son importance dans la culture haïtienne. C'est sujet ça que nous parlons gagner. Parce que nous avons gagné quelques jeudis de cela, Arnold Antonin. Arnold Antonin te dit que c'est non plume nos théâtre Arnold, vraiment. Bon, je vous dis à nous gagner Paul Cabanez, OK? Cabanez. Paul Cabanez, c'est frère Arnold Antonin. Donc, monsieur lui-même, il est plus versé dans l'art haïtien. Monsieur, c'est un collectionneur lié et son fighter tout pour que l'évoluer l'art haïtien. Donc, moi-même avec Paul, nous rencontré quelques années de cela dans l'autre radio. Mais je dis, grâce à Julien, Paul, les venu dans Forum, Magasin et Radio Olivier. Alors, Paul, qui est-ce lié? En fin de compte, Paul, son aide, en fait, qui fait en Haïti, monsieur grandi, mais monsieur était obligé de quitter le pays pour des raisons ou d'autres. Aller à cause de la dictature du Valier, elle était féroce. Mais Paul Corbanez, maman, monsieur, c'est haïtien, papa, c'est italien. Monsieur Soneg qui est toujours abgoumé pour droit haïtien. Monsieur sous du régime du Valier, monsieur son fighter de première classe, en fait, compte, dans la diaspora. On va aller, monsieur, lutter contre dynastie du Valérien. Hein? Depuis dans les années 70, monsieur n'a gourmet pour ça. Monsieur son équipe très patriotique et tout mouvement patriotique, monsieur rejoint la donne et monsieur là pour lui jeter tout pied à parler. Paul, son n'a monsieur participé dans toute manifestation, notamment dans tout mouvement qui gagne dans la diaspora. Pour reconnaître monsieur et monsieur Abla quand même, pour que le gouvernement, pour Haïtiens, pour ville changer, non seulement politiquement, socialement et même culturellement. Hein. Paul Cabanez, monsieur réellement plus intéressé dans l'art haïtien, mais politique là tout, c'est domaine pâle que lié tout non sens. Parce que lui quoi que culture là, en fait, est capable d'englober toute bagaille, y compris politique. Toi, là. Je ne suis pas un candidat pour président, ou bien pas un candidat pour aucun office vraiment électoral, mais cependant, lui pour imposer la culture haïtienne, son bagage qui est impressionnant en fin de compte. Paul, c'est le responsable de
fondation, ça, c'est lui-même qui est président, Fondation Toussaint Louverture. C'est une grande fondation que lié. Il y a un monde que nous entendons chaque jour qui était là depuis au commencement forum ça. C'est Julien Jumel. Et moi, je crois que c'est Julien, c'est vice-président association ça, que Paul lui-même l'a présidé depuis des années. 2011-2012 que je suis présidé organisation ça. Peut-être avant nous commencer présentation, M. pour faire ça, nous avons posé M. une question ça pour être capable d'expliquer nous organisation un petit peu qui dans quel domaine vraiment que évolué. Alors moi j'ai informé sur ça en même temps mais que c'est Paul lui-même qui baille. Paul Corbanez, monsieur a vécu à New York depuis longtemps et monsieur comme on dit il est intéressé à tout ce qui est tahitien. C'est un plaisir pour nous à soir pour que nous accueillir personnage qui voient l'art haïtien, peinture, on voit artisanat, etc., qui voient vraiment haut. Et c'est un plaisir pour nous pour que nous accueillions monsieur sous forum ça. Paul, Mabdou, bonsoir. On connaît que vous voyez PowerPoint là, bon, même pas le mettre le pour vous. Mais en attendant, Paul, est-ce que vous êtes capable d'aider l'audience radio et forum là, tout, en explication, là, on parle de président de la Fondation Toussaint Louverture. Est-ce que vous n'avez pas une idée de sa Fondation Toussaint Louverture là? Et tout dire bonsoir à tous, hein, Paul, OK? Bonsoir, Jarod. Répondons, bonsoir. Je salue mon forum là et je salue tout le monde qui a assisté sur Zoom et émission à Soya sur question de culture et importance dans le pays d'Haïti. Donc, encore une fois, nous avons pile camarades là que nous connaissons et nous avons salué en particulier Julien Jumel, qui est vice-président de la Fondation culturelle Toussaint Louverture. Nous avons salué Bernard Célestin, que nous connaissons depuis longtemps, que nous avons fait émission radio avec deux camarades Zao, il y a quelques années de ça. Et nous continuons justement en contact et sur question pays d'Haïti. Donc, comme on dit, Lim, c'est actuel président de la Fondation culturelle Toussaint Louverture, que nous te mettons sous pied en 2012. Alors, Fondation ça a été créée avec une nécessité que nous avons après le tremblement de terre là, dans le pays d'Haïti et pour nous essayer de voir comment nous capoter coller avec les questions culturelles dans le pays d'Haïti. D'autant plus que nous avons une relation avec le docteur Michel-Philippe Lebourg, qui à ce moment-là était président et conseil d'administration musée d'art du Collège Saint-Pierre. Comme nous connaissons, en 2010, tremblement de terre, et le musée n'a pas effondré, le musée d'art du Collège n'a pas effondré, mais le musée a été extrêmement endommagé. Il était une nécessité pour réparer. Pour quelle raison n'était pas nécessaire pour réparer le musée? Parce que le musée, c'est lui qui a une collection plus importante, c'est pas plus importante qui gagne d'art haïtien dans le pays d'Haïti. Or, par exemple, le musée dans le pays d'Haïti, donc il y a Moupana lui-même qui est plutôt un bagage musée historique, mais comme musée d'art, pratiquement, c'est le musée d'art haïtien, bon, il y a du Collège Saint-Pierre, c'est le musée d'art haïtien qui est sur le champ de masse là, que nous tous connaissons, que monde en Haïti ou bien nous de passer en Haïti, nous toujours à visiter le musée. Donc, le musée a été endommagé sérieusement et il y a une nécessité pour faire des réparations très importantes là-dedans. Donc, c'est comme ça nous avons décidé, en accord avec le docteur Lebourg, pour nous mettre le comité ça sous pied, qui va venir Fondation culturelle Toussaint Louverture, pour nous essayer de voir comment nous sommes capables de ramasser fonds pour aider justement réparation du musée. Et c'est comme ça, et nous réunis et nous lançons appel à artistes en Haïti, à l'étranger, un peu partout, pour dans quelle mesure nous avons contribué à travers leurs œuvres d'art à une exposition, vente qui t'a permis de ramasser des fonds pour commencer le travail de réparation du musée. Effectivement, nous faisons ça et nous organisons une grande exposition à Manhattan dans une galerie, les Kenkeleba, qui est une galerie à disposition. Et mon cher, ça a marché très bien. Et pour nous dire que là, nous créer un comité pour soutenir le musée avec Fondation culturelle là. Pendant qu'on a parlé là, nous avons ramassé près de 60 000 $ qui allaient en Haïti pour aider aux constructions musée. Alors, il faut nous dire que, dans le point que ça a été arrivé, il a avancé sérieusement.
Mais tout travail vient camper, comme nous connaissons, à cause des situations qui viennent développer, surtout dans la zone champ de masse là, côté même palais national pas qu'à fonctionner. Allez voir pour le musée. Donc tout le monde est obligé pratiquement quitter la zone ça et toute bagarre vient camper. Pendant qu'on a parlé là, il y a peut-être 2 ans de ça, et on est obligé de déplacer près de 20 000 dollars de fondation pour nous permettre que le musée a lui-même déplacé toute collection muséale, mettez dans un lieu sûr. Parce qu'il était évident qu'à n'importe quel moment, ces terroristes ont fait irruption dans la cour muséale, dans la galerie lui-même, et mettaient du feu dans toute œuvre ça, que n'a pas rien que tu as remplacé. Donc, c'est un bagage qui est extrêmement urgent et important, et c'est comme ça que nous sommes arrivés à travers le fonds résine que nous ramassés, nous 20 000 dollars envoyés en Haïti, qui permettent de retirer toute collection dans le musée à journée aujourd'hui et mettre dans un lieu sûr et il est très bien conservé et justement, il y a des gens qui veillent sur lui. Parce que si nous perdons du patrimoine, ça, nous sommes pertes qui irréparables. Mhm. Même si nous sommes actuellement dans les boulets et hôtels Olofsson et sans aucune justification, et sont pertes qui irréparables. Parce que ça, c'est patrimoine haïtien, patrimoine non, qu'il y a à l'étranger, qu'il y a en Haïti, qu'il y a été détruit. Et nous ne pouvons pas justement garder ça fait comme ça. Donc, nous sommes obligés, dans la mesure que nous sommes capables nous-mêmes tout, voir comment on peut aider justement pour ça pas arriver. Donc, ce travail ça que la Fondation fait. L'autre aspect dans le travail, nous, c'est que nous aidons artistes avec l'association d'artistes dans le pays d'Haïti. Puis précisément, dernièrement, nous sommes obligés d'organiser en 2 fois des collectes de fonds pour aider l'association des artisans de artistes avec artisans du Bel Air. Comme nous connaissons Bel Air, c'est notre premier côté, et que les voyous, si nous les comme ça, terrorisants, nous les ces premiers côtés ont été attaqués et détruits tout matériel artisan, tout matériel artistique. Nous avons organisé des fonds pour aider eux, remettre le travail sous pied, mais comme nous connaissons, toute base, ça obligé de camper, parce que pas jamais un répit. En bas, attaque, mais je sais, tout dernièrement, nous sommes obligés d'organiser l'autre collecte de fonds pour artistes en Cafoufeuille, ou l'autre zone encore, côté, nous avons débarqué, nous avons détruit tout bien. Un grand artiste haïtien, nous connaissons tout, connaissons Lionel Saint-Éloi, connu internationalement, nous avons détruit, mettre du feu à la caille, monsieur, une première fois. Il a retourné remettre du feu encore. Et tout artiste qui était dans la zone, tout, comme nous contacter passé, nous ne pas entrer en détail. L'artiste a perdu instrument, perdu instrument de travail. Nous avons fait un fundraising pour aider l'artiste à recommencer le travail. Et l'autre coup de main de bateau, c'est dans le cadre des sculpteurs du village de Noailles. Alors, ça fait nous dire la culture, a une importance essentielle dans l'économie au pays. Peut-être on a parlé de ça plus devant. Yeah. C'est le travail ça que nous faisons en général pour le moment et des artistes avec des artisans dans le pays d'Haïti, puisque nous connaissons dans le domaine ça, il y a une importance dans tout le pays de la culture lui-même. C'est un qui permet que le pays a lui-même avancer plus devant. OK, bravo. Alors, nous croyons que aussi succès que au capable ou ben nous on idée et audience dans tout qui t'attendait au moi quoi yo comprendre le travail que Fondation Toussaint Louverture a fait. D'après ça, moi, année dernière, 2024, où tu es organisé un événement à New York, c'est ça? Oui, Est-ce que c'est chaque année où organisons un événement au profit de l'organisation ou bien de fondation ou bien c'est sporadiquement qu'on soit organisé en événement? bon, c'est des éléments que nous essayons de planifier. Bon, comme on connaît, il y a des difficultés dans le domaine ça tout. Une des premières difficultés que nous joignons la plupart du temps, c'est un local qui est disponible. Mhm. Nous travaillons avec une galerie dans Manhattan et je crois que prochainement, on a planifié une exposition dans la galerie ça pour des artistes haïtiens. Parce qu'il n'y a pas d'aspect fundraising que nous faisons tout, mais nous faisons de façon pour nous permettre que l'autre monde connaît le travail artiste, surtout quand vivent à l'étranger. Parce que nous Ouais. connaissons, nous avons une quantité d'artistes haïtiens qui, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, se sont retrouvés à l'étranger. Donc, dans la mesure possible, nous essayons d'organiser des expositions pour permettre d'autres Haïtiens surtout et d'autres étrangers tout qu'on ait travail artiste, permettre que l'artiste continue le travail et permettre que même évoluer
dans des conditions des fois qui ne sont pas tellement difficiles, parce qu'on artiste qui vivent aux États-Unis ou bien Canada ou bien en Europe, pour le travail et faire sur là, l'obligé à le travail d'une part et d'autre part qu'on soit content avec développer activité culturelle. Donc, ça va être extrêmement difficile. Donc, dans la mesure du possible, mais c'est organiser des expositions qui permettent à l'artiste de montrer le travail et, dans ce sens, et permettre l'autre communauté qu'on ait aspect ça culture haïtienne dans lui-même à travers ses peintres. L'autre travail que nous avons fait dernièrement, c'était une organisation qui est en Haïti, c'est la Fondation Riquet Perpignan. Il demandé nos collaborations nous, parce qu'il y a une fondation en Haïti, Fondation Riquet Perpignan, qui là depuis des années et travaille dans une zone fermate. C'est des cantines qui sont organisées pour tout le monde avec after school organisé pour tout le monde dans une zone fermate. Et chaque année, ils ont une activité offerte pour ramasser des fonds pour permettre que la Fondation elle-même continue à faire activité after school là, bâtiment nos repas chauds, les sur l'école. Donc, c'est une activité de ce genre que nous supportons. Et notre activité, nous supportons dernièrement tout. C'est une fondation, les fondations Culture et Création, qui est organisée à Kinskoff, parce que nous connaissons la situation Kinskoff là, un bon petit monde qui est déplacé, qui n'a pas rien à faire. Donc, l'organisation, ça a demandé un concours pour organiser des camps d'été pour tout le monde qui permettent justement de des activités culturelles, de faire théâtre, de faire peinture, de faire danse, de faire chant. Donc, nous avons organisé des levées de fonds pour aider l'organisation ça lui-même et des petits gens qui sont dans une situation difficile dans le pays d'Haïti. Donc, en gros, c'est ça que nous avons dit dans le cadre Ah, de OK, nos activités. très bien, Paul. Ça fait nous plaisir pour le travail qu'on fait. Il faut nous dire ça tout. Il a toujours pensé que Haïtien, c'est un peuple qui n'a pas d'importance avec archives. C'est ça que le mouvement, il a boulé, il a crasé, il a fini, il fait tout le bagage. Si bien que il a pensé que Haïti est un peuple sans archives. Mais cependant, là, on a regardé le travail, monsieur, ça va faire, les Corbanaises, que c'est Arnold, qui est dans un théâtre, qui est dans le cinéma. Et on a regardé Paul tout lui-même comme un collectionneur d'ailleurs de peinture d'art. Je crois que ça aussi, c'est travail nègre qui est sensible pour archives, vraiment dans ce sens-là. Et un peuple qui n'a pas d'archives, je crois que son peuple qui a oublié, passé, qui a oublié, peut-être qui pas comprendre le présent et futur vraiment les menacer considérablement. So, bravo pour le travail fait, Paul. Maintenant, Bon, dans dernier votre bagage, si vous institut, permettez, comme vous mentionné, yeah, dernier, c'est pas mon activité, mais le dernier effort nous fait, c'était pour aider un artiste haïtien que nous tous connaissons comme communauté, c'est Éric Giraud. Et ça OK, fait me penser avec justement à faire de Hôtel Olofsson, là, parce que monsieur c'est un peintre qui était fait justement un tableau de Hôtel Olofsson. Ah ben, nous avons fait un gros effort pour permettre que monsieur ait fait tout un travail sur les gingerbread en Haïti à travers Pinsoli. Monsieur était peint près d'une trentaine de gingerbread. Et ça nous est les gingerbread en Haïti, nous tous connaissons le type de caille. Ah ben, nous avons fait un gros effort pour nous permettre que nous imprimer le livre ça avec toute table ça et son livre qui une pensée de collection que tout le monde a supposé gagner parce que non seulement il gagne tout type de gingerbread avec adresse sur tout détail ça il y a un travail qui est de ça nous est en Haïti ISPAN qui c'est une organisation qui a préoccupé de protéger le patrimoine nous right. une analyse de gingerbread et nous avons une présentation tout de docteur Lebourg et de madame et Pierre-Louis, qui est président de la Fondation Focale. Donc, c'est un travail que nous avons décidé de supporter lui, pour non seulement et pour tout le monde qui travaille artiste là, mais parce que Éric Giraud, c'est un très bon artiste, un impressionniste, que nous tous connaissons, bon, que nous ne peut-être pas connaître dans la communauté là, mais malheureusement, pendant que M. a fait tout le travail, ça, vu M. a baissé, jusqu'à ce qu'il vienne totalement aveugle. Mais malgré Ah, tout, on te dit non, nous ne pouvons pas quitter M. Aller, ça, au moins, ne pas quitter derrière au pays pour la jeunesse. Et c'est pour ça que nous faisons travail ça. Nous faisons livre ça pour M. qui représente le travail dans un sens sur les gingerbread en pays d'Haïti. OK, très bien, hein? Et nous crois que mon tendez, il y a pas notre tour, et si vous avez aider dans ce sens-là, aller supporter de façon pareille, fondation, hein,
nous croyons que c'est vraiment un pierre qui a posé dans l'édifice là. All right, Paul. Maintenant, l'art haïtien et son importance dans la culture haïtienne. Euh, Miko Abo. Bon, bon, micro, là, m'gen dans la gueule. Alors, il y a à peu près 40 minutes pour faire son faire, d'accord? Oui, là, me comprends. Yeah. Donc, là, nous dit là, c'est important dans la culture haïtienne. Et il faut nous peut-être garder, d'une part, ça nous est l'art plastique, autrement la peinture, nous avons la sculpture, enfin, il y a tout un autre aspect de la culture. Nous avons la musique, nous avons la danse, nous avons tout le bagage. Tout ça fait partie de la culture haïtienne. Alors, culture lui-même, c'est ça qui, ça nous a dit, c'est ça qui permet au peuple qu'on ait identité. Peut-être c'est un bagage qui est important. Et là, on est essayé de détruire un peuple, c'est toujours culture l'attaquer. Donc, c'est extrêmement important nous-mêmes pour nous capables, et à travers peinture, nous, à travers danse, nous, à travers cinéma, avec tout aspect culturel ça, qui englobe la culture et tout l'autre aspect ça, théâtre, toute la causerie, mais tout ça, c'est lui qui fait un peuple. Et si on arrive à retirer le main, pratiquement, on a tout nu. Donc, il a toujours cherché les pour créer son peuple, détruire et culture. Et il y a un problème nous sommes confrontés depuis le départ, ça nous a carré peut-être la peinture haïtienne, peut-être nous faire comprendre que la peinture haïtienne, son bagage que c'est étranger peut-être dans le pays d'Haïti. Or, c'est pas du tout vrai. Et nous croyons que la une thèse, docteur Loeb, a développée sur la peinture haïtienne, je t'ai démontré que la peinture haïtienne existait depuis sous temps, la colonie. Mais tu as commencé à peindre déjà et preuve à la pluie, je montré que des écoles d'art dans le pays d'Haïti depuis sous temps, Henri Christophe, c'est le premier nègre qui était invité d'ailleurs, des peintres et des professeurs étrangers viennent par des cours de peinture dans le royaume, dans le Cap haïtien. Donc, il y a des écoles de peinture qui étaient là déjà. Donc, ce n'est pas étranger qui vient avec question peinture là dans le pays d'Haïti. Donc, ça, c'est un premier mythe que je démonté à travers l'Ivlia qui c'est Haïti et ses peintres. Que d'ailleurs, il faut nous dire que M. a fait un travail de rééditer le livre-là, qui est très important parce que son livre n'est pas qu'à encore. Donc, M. a travaillé sur le livre pour le rééditer. Donc, la peinture haïtienne, et principalement l'art haïtien, c'est un élément qui, qui permet d'identifier nous en tant que peuple. Et dernièrement encore, il y a eu une grande exposition en France sur les peintres haïtiens qui étaient à vivre à Paris dans les années 60-70. Donc, on connaît toute une série de peintres qui étaient quittés le pays d'Haïti. Et notre exposition a fait là, nous parlait tout de peintres haïtiens et à l'étranger. Et dans New York, là, nous avons un bon haïtien, un bon artiste haïtien qui vit actuellement. Et nous avons une photo, ça, nous avons Raphaël Denis. Il y a un peintre que nous connaissons dans Brooklyn, là, malheureusement, qui est décédé depuis quelques années. Donc, on parle de jeunes peintres, nous avons Dominique Volsi, nous avons Patricia Brintel, nous avons Edouard Duval-Carrier, par exemple. Il y a un peintre qui vit en Floride, qui est très connu, que ce soit aux États-Unis ou bien en Europe. Et peinture haïtienne est tellement important que même il y a des Mérisier, nous connaissons Mérisier, Emmanuel Mérisier qui est en New Jersey. Il faut nous connaître Emmanuel Mérisier. Alors, peinture haïtienne est tellement important, il y a même une association d'Américains qui est Haitian Art Society, qui ont même travaillé à promouvoir l'haïtien tout, et c'est tous des collectionneurs, et aussi intéressant que ça paraît, donc visiter la carte plusieurs euros, il y a une collection extrêmement importante d'art haïtien, les établis en Haïti qui ont acquis. Mais malheureusement, ces œuvres d'art d'une importance pour le pays, c'est dans les nègres et nègres je ne peux pas retourner dans le pays d'Haïti. Et dernièrement, il y a deux là-dedans qui fait un don à le musée d'art moderne de Washington. Et tout ça à l'atterri dans le musée Washington. Il y a l'autre actuellement là qui fait un don au musée d'art en Virginie. Donc, tout ça, pratiquement, nous-mêmes, Haïtiens, nous perdons. Nous allons regarder parce qu'ils sont là. Mais ils ne sont pas dans le patrimoine, nous encore. Ils font partie de l'autre pays. Donc, ça, c'est un aspect de préservation de la culture.
comme dans le pays d'Haïti, justement, il n'y a pas tellement d'importance question ça, parce que si les autorités haïtiennes, c'est là de la culture soit qui est important dans la race est important dans la culture, c'est une importance non seulement à promouvoir les artistes haïtiens, parce que pour que l'art développé, il faut qu'on ait une entité, pas seulement artistes là, pas seulement galerie, mais il faut qu'il y ait des autorités, il faut que l'État lui-même a pu promouvoir cette culture. Or, qui ça nous constaté, c'est que pas ça nous constaté. Ces artistes pour dégager les profondes expositions, ou bien c'est des étrangers qui organisent des expositions pour eux. Or, si nous regardons par exemple les musées qui ont fonctionné, que ce soit à New Jersey, que ce soit à New York, que ce soit en Europe, à Paris ou à Bruxelles, le gouvernement prend des dispositions pour organiser des expositions. Or, pour quelle raison on fait? Il y a deux aspects là-dedans. Aspect pour qu'on ait culture par eux-mêmes, parce qu'il y a des artistes dans le pays par eux, mais connaître l'autre culture tout. Il y a des expositions qui sont faites dernièrement là à Brooklyn, dans le muséum, sur un grand artiste mexicain, et personne peut-être pas entendu parler de lui, mais il a fait venir New York. Il y a une exposition tout dernièrement dans le musée en Manhattan, sur Basquiat par exemple. Un peu haïtien peut-être entendu parler de Basquiat, mais l'important que d'autres mondes connaissent le travail artistique. Donc, l'important pour que tu as développé, il faut que les entités étatiques, ou bien monde qui est responsable de la culture dans le pays, il faut qu'on supporte du gouvernement. Pas seulement pour faire balle ou bien faire kémesse, mais il faut que son bail qui prend sérieux, il faut qu'il y ait des écoles d'art. En France, on l'a mal dans l'exposition, dans la galerie, et puis une galerie d'État, c'était le musée Pompidou. Eh bien, mon cher, ça t'a étonné. Moi, il y a peut-être une quarantaine de monde qui débarquaient, dans l'exposition. Hein. Ils ont fait tout chita, ils ont chaque un cahier, et puis le professeur a expliqué ça, qui est mon artiste là, et puis il a fait petit coquille bague. Il faut nous dire tout qu'à un moment donné, le musée d'Haïti était organisé tout, des visites d'élèves d'école. Le musée d'Haïti de Collège Saint-Pierre, il était venu dans le musée, il vient regarder, parler avec artistes, vient regarder le travail, vient regarder tableaux et artistes haïtiens. Et il y a des visites tout qui sont organisées dans Moupana. Mais ça, c'est comme nous disons, son musée plutôt un aspect historique là. Donc, autrement dit, comme nous disons, il est extrêmement important et que culture lui-même, l'art lui-même, il est imbriqué dans la culture. Et comme nous disons, l'art pas limité seulement à l'art et plastique, mais nous avons musique, nous avons cinéma, nous avons théâtre, tout le bagage fait partie. Et c'est tout ensemble bagage ça qui bat nos cultures et qui permettent justement l'identité au peuple, qui mettait ça, ça nous relève, l'identité peuple là. Et on peut reconnaître un haïtien, par exemple, les gens, par exemple, les chanter, les gens battent tambour, ou bien, on peinture le fait, sa peinture à représenter. Il va faire une peinture qui ont une scène de neige, par exemple. Parce que là, aux États-Unis, mais en général, c'est toujours les puisées inspirationnistes dans le local, dans le côté de la ville. De même que les gens qui fait musique, nous avons inspiré de la musique paysanne, de vaudou, tout ça, et rythme, justement. Donc, tout ça, il marché dans l'autre. Mais comme nous disons, il est extrêmement important que pour que culture elle-même développer nos pays, pour que l'art développer nos pays, il faut que le support. Et dans tout pays, par exemple, nous n'avons pas l'État qui joue un rôle important, mais il y a ça nous des mécènes. C'est-à-dire, les gens qui ont cob, ils décident de supporter un artiste ou bien de supporter une exposition. Donc, on a une exposition qu'a faite ici, c'est telle organisation qui patronne lui, c'est telle compagnie qui patronne lui, c'est telle grande fondation Ford, c'est ici là-bas. Donc, tout bagage ça, mais nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, nous pas gagné. C'est très rare que je songé, on est qui charge, je ne pas non, parce que je ne vais pas entrer dans comme ça. Mais on est qui charge comme en Haïti, les musées d'art la tombé en Haïti, on a des corps pour réparer. Moi, je ne suis pas gêné pour aller $5 000 pour les musées. On a des milliers de dollars à gaspiller. Donc, c'est ça, pour les bénéfacteurs, pas que ça qui existait pratiquement en Haïti. On a
Ou embarrassé, ou bien doit côté un gros nègre, et en tant qu'artiste, là, son tableau là même. Et il y a un aspect, ça, tout de culture là, c'est le marché de l'art. Le marché d'art, pratiquement, presque disparaît actuellement dans le pays d'Haïti. Même avant, depuis des années, pas de touristes qui allaient dans le pays d'Haïti. Pour la développer, comme nous connaissons, un pays haïtien, pas de moyens dans le pour aller acheter tableau, et voilà comme ça. Et donc, les touristes qui entrent dans le pays, ils vont acheter tableau. Il y a une circulation de. Et actuellement, il y a pile, et pas en pile, mais il y a deux, trois artistes haïtiens qui sont obligés d'aller établir ou bien Porto Rico, ou bien en République dominicaine, pour faire vendre deux, trois tableaux, ou bien Miami, ou bien. Donc, ce sont conditions très difficiles pour là, dans le pays d'Haïti, pour artistes, et à quelque niveau que ce soit. Même les artisans, longtemps, nous songeons, il y en a là qui peut-être de l'âge nous, lors de Saint-Bissant, nous avons toutes des établis, nous avons mahogany, nous avons tableau, nous avons tcha-tcha, tout comme ça. Mais ça, c'est un aspect de l'art, et en même temps, tout, là, ils permettent, artistes là lui-même, non seulement vivre, mais ils permettent de produire encore plus. Donc, si on n'a pas de moyens pour acheter canvas, pour acheter peinture, tout ça, il aura le peine. On va qu'à peine. Donc, ça, c'est un autre aspect de question. Hein. Et moi, on a parlé des femmes peintres en Haïti, il faut nous dire tout. Il y a plus de femmes peintres dans le pays d'Haïti, et pas des moindres. Et très extrêmement important, je regarde Rosemary de Rousseau, ça c'est un truc extrêmement important dans la peinture haïtienne. Et nous avons Marie-Thérèse Dupoux, que les Marie-Tout. Ce sont d'autres dames qui, d'ailleurs, une élève, donc Gaout Tiga, il y a tout au style complètement d'Acadie même, et sous les dessins muraux d'Acadie ou au Mexique. Donc, c'est une fille qui apprend peinture. Ça, c'est le travail que nous peut-être connaissons aux États-Unis, c'est Michel Walter Masselin. Un bel tableau de fait qui est les Guest of Color. Un monde qui utilise des techniques et des fois un peu moderne, mais c'est des travaux très frappants qu'il fait. Elle a la peine. Donc, très inspiré, ça, c'est le travail Patricia Brinton, l'autre artiste de la communauté. Hein. Ça, c'est la Lady de Guadeloupe. Et comme nous avons le tableau, son monde le peine, pas de visage dans le tableau de peine. L'autre artiste très important, il ne fait pas être là, c'est Louis-Jeanne Saint-Florent. Ça, c'est un des premiers monde qui travaille dans Saint-Soleil. Peut-être nous pas attendre parler de Saint-Soleil, même si il y a un là qui attendait parler de Saint-Soleil là. Eh ben, Saint-Soleil là, c'est un mouvement que artiste Jean-Claude Garoud, que les petits gars te mettaient sous pied. Ça, petit gars te dit, il me dit, mon cher, après monde qui pas contre peine. Donc, il te font expérience dans Soissons-la-Montagne. Il était un bon paysan, il te connaît. Et puis, monsieur réunit les gars, puis il va au pain, sol, va au pain, monsieur dit, monsieur au pain. Ah, mais ce travail, ça, on a regardé là. Et on a plus fameux, c'est le voie exil. Il a juste pour dans la zone là, dans Soissons-la-Montagne. Il n'a pas fini trois codium du point de vue de santé. Même si le mouvement Saint-Soleil là, il prend ampleur en Europe, il vient aux États-Unis, tout le bazar. Et montrer qu'un artiste, effectivement, ce n'est pas tout artiste qui passe l'école, qui a peine. Allez, que, bon, moi-même, je ne pas à l'école pour me peine, je suis professeur, je ne pas faire de travail, le voie exil peut-être. Mais je dis, penser Tigali même, Jean-Claude Garou, c'est que tout homme ou bien à la caillou, par contre, si je n'ai jamais essayé peine, mais ce n'est pas aussi système bien des fois. Donc ça, c'est une des plus grands peintres haïtiennes, c'est Lustionnier, et malheureusement, qui parle à Gonéoudia, mais c'est un des plus grands représentants des femmes haïtiennes dans la peinture. Donc, comme nous dit là, lui-même, il a une grande importance dans la culture du pays. Nous venons, après quelques temps, nous venons ça vient développer surtout sur Duvalier, l'école de la beauté. Alors, l'école de la beauté, après, elle vient définir, et nous avons les plus grands nègres, nous entendons parler de l'école de la beauté, nous avons plus gros proponents, je l'ai dit, de l'école de la beauté, c'était Séjourné. On vient Jean-René Jérôme, on vient d'autres peintres, mais c'est Séjourné, on est plus important, peintre ça, l'école de la beauté. Alors, l'école de la beauté, ça vient passer pour le monde qui peut-être pas connaît exactement,
Mais c'était un peintre qui a évolué sous dictature du Duvalier. Et surtout sous Jean-Claude Duvalier, mais qui était libéralisation, bon, on va parler de ça. Mais il était une nécessité pour suspendre peine les scènes de la vie réelle dans le pays d'Haïti. On veut dire, au lieu que nous peine bagarre l'aide tout le temps, on essaie de peine la beauté. Bien entendu, ça n'a pas de cadre avec la réalité, hein? Mais ça, puis le monde pas connaît. Pendant que nous avons peine bagarre belle bagarre, ça, nous avons l'autre table, peine tout, mais pas montrer. Parce qu'il n'y a pas d'empêcher que vous cacher la réalité vraiment. Donc, peinture, de peine qui pas qui vient pour avec réalité, en vérité, pas quitter mon noyau. Ça, c'est un peintre que nous connaissons, ancien chanteur, Hervé Le Breton, qui vit au Canada. C'est un peintre qui est catégorie de la beauté. Ça nous est hyper réaliste en même temps. C'est un très bon peintre qui a de très bonnes techniques. Donc, Hervé Le Breton vit à l'étranger. Et séjourné, Bernard séjourné, masque blanc. Donc, ben, ça, très belle, mais en même temps tout, qui n'a rien à voir avec Haïti. Mais ben, ça, c'est M. Kevin développé lui. Et c'est un nègre plus connu dans le cadre de l'école de la beauté. Par exemple, l'exemple, M. Moury, Jean-René Jérôme tout Moury. C'est seul les nègres au Canada qui l'a toujours. Et qu'on y a apporté notre petit gars qui soleil, je me l'ai passé sous lui. Petit gars, c'était Jean-Claude Gaou, petit gars. C'était un peintre extraordinaire, mais pas seulement peintre, c'est un nègre qui fait sculpture, il fait céramique, c'est un nègre qui a touché toute qualité aspect dans l'art. Donc, son nègre qui en même temps, tout, c'est lui, monsieur, qui a décidé. Par exemple, la regardé là, son bas, monsieur, relais, technique de papier brûlé. Son bas, monsieur, fait avec ces techniques, peut-être petite fille, monsieur, qui peint tout, fait de toi. Même monsieur, c'est, on va aller papier brûlé. Et comme par moi, monsieur a fait le barrage exactement fait, mais son bas extraordinaire. Donc, c'est monsieur qui vient développer technique ça avec feuilles, avec barrage comme ça. Même si son nègre en même temps, tout, il vient justement développer à bas ce soleil-là. Il dit que tout le monde c'est artiste ou bien doit. Bah, tableau, ça, son tableau que monsieur expliquez-moi, bah, moi, et puis il dit, mon cher, monsieur son nègre il est un peu mystique. Donc, monsieur dit, mon cher, il fait tableau ça quelques mois avant les deux tours à Manhattan est tombé. Monsieur dit, son prémonition, le gagné, parce que monsieur dit, ils ont technique pour le communiquer. Là-bas, il s'est venu voir avec même la Fontaine. Donc, je dis, il a une vision, prémonition que bah, ça va le passer. Et puis, mon cher peine, les peines de tout là. Je me suis aussi ça, et petit gars, je me dit, oui, définitivement. Bah, alors, bon, ça, c'est artiste là qui a parlé. Mais son tableau magnifique, et je me suis fait. Donc, c'est un peintre haïtien tout, que tout le monde connaît à l'étranger, et qui est exposé dans plusieurs galeries, tout côté ça. Mais ça, c'est le voie exil tout. Son qui n'a jamais passé dans l'école de peinture, il n'a jamais allé dans l'école d'art, mais monsieur Rivet fait type de travail, ça, il y a plusieurs autres travail, mais ça, c'est un travail parce qu'il est magnifique. Et monsieur servi en pile avec feuilles pour Rivet jouer une couleur, ça, et pour le faire. Donc, on n'est qui pas, comme nous dit, lui, qui pas passé dans aucune école d'art, et qui a bal toile, il bal pinceau, il bal il dégage, mais ça me suit. Donc, est-ce que réellement, tout un bagon artiste qui a dormi la Kaili, ou pas connaître, mais ça, au moins le voir, artiste qui a dormi la Kaili, qui est réveillé. Donc, comme nous dit, là, lui-même, nous considérons extrêmement important, ça sont dans ce soleil, Saint-Jean, Saint-Just. Tout l'examen qui peine, c'est par l'école de petit. C'est imagination, pinceau, et puis couleur. Et puis, c'est ça, ils mettent dehors. Ça, c'est un autre, et l'ex soleil, Denis Smith. Donc, ça, c'est travail, monsieur tout, et imagination, il va travailler ça, couleur, tout pareil. Donc, quand on dit culturel, il est important. Louis-Jeanne Saint-Florent, ça, c'était une dame qui était travail. Et Cameroun, c'était Canouel en Haïti, dame de service. Et puis, petit gars, pinceau, table, il doit dégager. Et puis, il n'a pas plus connu à l'étranger et en Haïti, dans le cas des peintres Saint-Soleil, Louis-Jeanne Saint-Florent, qui c'est maman, un artiste très connu, tout, que Stevenson Magloire, qui était commencé à peindre tout.
Donc, tout travail, ça, je pense que la question de l'art, là, est important dans la culture. Et là, il n'y a pas de Haïti, si je ne dis pas, donc un pays, ça, non déjà, non toujours là, ça, c'est une autre peinture, les paillasses. Non, non toujours là, c'est à cause justement de artistes, que tu peintre, que tu musicien, que le théâtre. Qui n'est qui pas contre Franck Etienne, qui peint tout d'ailleurs. Franck Etienne, eh ben, c'est un nègre qui, non seulement à travers écrit, mais à travers peinture tout, à travers théâtre, comprends? Pour les pays d'Haïti, il y a qui marchaient au Japon, comprends? À faire connaître la culture haïtienne, à faire connaître l'haïtien. Et au Japon, on est extrêmement admiré pour le travail artistique. Donc, nous croyons que là, effectivement, il est lié justement avec la culture. Donc, c'est ça qui fait l'important, nous-mêmes, nous penser, que n'importe qui pays sérieux, le fait pour une importance particulière à la question d'art là lui-même, parce que c'est ça qui est l'identité de ton pays, et c'est ça qui permet que l'autre peuple tout vienne connaître, vienne comprendre nous, vienne échanger avec nous. Donc, tout ça, nous pensons que c'est extrêmement important dans le pays. Donc, bon, nous avons une organisation là, c'est mon Dieu, à le stade, nous avons dit le stade bien, travail nous fait. Tout le monde intéressé. Ah non, l'autre, on a regardé là, M. Sénèque qui fait au moins une dizaine de films sur l'artiste haïtien. Or, si M. pas de faire ça, l'artiste peut-être qu'il m'a établi, je veux dire. J'ai fait un film sur Tiga, j'ai fait un film sur Maritou, j'ai fait un film sur Le Voix Exil, j'ai fait un film sur Sédor, j'ai fait un film sur Laza, j'ai fait un film sur Le Voix Exil, j'ai fait un film sur Noailles, et l'autre encore. Bon, bah, j'ai fait un film sur Saint-Éloi, dernièrement. Donc, on a qui font un documentaire sur l'art haïtien, l'art naïf dans le pays d'Haïti. Donc, on travaille de mémoire que monsieur fait pour la culture haïtienne. Et travail, ça, c'est travail qui n'est pas, et pas personnel, monsieur, c'est fort personnel, avec le petit Paul Gwen de temps en temps. Et monsieur font un film sur Tigatou. Donc, tout travail, ça, là, si vous êtes intéressé, vous pouvez checker dans anolontonefilm.com. Ou bien, si vous avez besoin de tableau, fondation, travail fondation, on regarde toussaintlouverturefoundation.org. Donc, tout le monde là, nous avons un téléphone là, compatriote de Kawel. Donc, nous pensons que le travail, ça, que lui-même, a fait à travers l'organisation, il est important, et Jao avec tout compatriote, il est important que nous permettions d'autres monde dans la communauté, ouais, l'importance de la culture, pour les activités qu'a fait, tu fais petit effort pour aller participer, à la donner, à regarder, travailler artistique. Parce que même si on aller au page ton tableau, mais le fait qu'on va aller seulement, non seulement on va travailler artiste, ça me dit. Mais tu as dit, mais son encouragement pour l'artiste là tout. Parce que là on engage ton tableau, moi c'est une vie bizarre. On engage ton tableau artiste, c'est pour un tableau acheté. Parce que c'est des heures de travail, des heures de réflexion, des heures d'effort que l'artiste l'a metté pour le faire tableau. Donc tout aspect ça rentre dans le tableau, c'est pas seulement regarder 12 par 20, mais 16 par 20, un couleur sur lui. Mais il y a tout ton pensée des tableaux, il y a tout ton effort des tableaux. Donc c'est un bagage, même pensée admirable, c'est peut-être ça qui pousse nos pays à acheter des tableaux, mais artistes. Non seulement pour supporter eux, mais parce que je comprends le travail artiste là, son effort exceptionnel. Non, n'est pas barbare comme ça. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a un talent, là, mais là, on a un talent, en fait, pour ouais, encourager l'effort. Donc, par contre, si nous avons des questions, parce que Oui, naturellement, il y a un bagage tout ou mentionné, alors peut-être, alors, Anthony fait film tout sur Franck Etienne tout, right? il faut l'augmenter sur Franck Etienne, tout, oui, Yeah, ça, c'est un yeah, document important. yeah, yeah. Et je crois que c'est une belle présentation, une Il fait un belle, sur Sixto, tout. yeah, yeah, c'est un bon document, je Il fais fait un, un sur peut-être nous pas changer, monsieur, on a été qu'on fait bijoux, bon séminaire. right. Comment était l'émission encore? Monsieur, t'es fait qui bon? Monsieur, était qu'on fait bijoux en face séminaire. Yeah, peut-être, Je dis, euh, on pas changer, monsieur. yeah, non, non, pas film, non, monsieur.
Pas soigné, Si monsieur. médecine, c'était là. Mais Julien, Ah, on donc rappelle là, que Non, Maison non. Périclès. Périclès. Périclès, ok. Périclès. Périclès, oui. Bon, Ah, ouais. on va oublier Périclès. Ah, ouais, très bien, très bien. Donc, tout Alors, ça n'a est pas là. vu que nous suivons émission ça soir. C'est l'art haïtien, son importance dans la culture haïtienne et c'est expert là, Paul Corbanez, monsieur son collectionneur que lui, c'est lui-même qui a présenté ça à soir pour nous. Alors, monsieur passé en revue, on série de noms, il fait toute l'histoire quand même de l'art haïtien. L'art haïtien, c'est pas colon ou peut le bano vraiment, c'est pas après indépendance nous gagnons, nous gagnons depuis avant, à longtemps. Et nous croyons que son bon travail. Mais Paul, avant que nous quittions pour nous retourner avec audience, hein, vraiment, en termes de importance, par exemple, dans le forum, ça, nous toujours parlé de en Nouvelle-Haïti, il n'est pas qu'à exister sans création d'emplois. OK? Comment l'art là, à côté de toute importance qu'on mentionnait, comment l'art haïtien, qui pas seulement ouais, peinture là, mais qui a travail artisanal, comment elle est capable de contribuer vraiment dans le contexte de création d'emplois en Haïti? Donc, j'informe donc que là, effectivement, de contribuer en pile à permettre en pile artistes à partir de Ario vivre et des familles. Donc, d'abord, exemple, association des artisans et des artistes du Bel Air. Tout l'exemple de plusieurs ateliers. C'est dans Bel Air que tout tableau, tout est drapeau de photo qu'on fait, et dans Bel Air qu'on fait. Tout costume pour Mardi Gras, c'est artisan Bel Air qui fait. Donc, ça, c'est une façon qui non seulement permet l'artiste la vivre, mais permet que bon roulement l'argent qu'on fait. Le village de Noailles, par exemple, ça, son village côté, nèg ça travaille, ça les ferraille, sculpture de métal. Son village qui a développé et qui a des centaines de monde, il y a des visites organisées, autobus, les gens allent en Haïti, Haïtiens, touristes, tout bas, ça, dans le village là, il y a même un musée dans le village là, musée, comment on dit ça? Premier nèg qui a développé sculpture de métal. Et, ah, bon, non, échappé un boulot. C'est même un musée. Et il y a des gens le dimanche, les Haïtiens et des étrangers tout, dimanche, à dans le village là, à l'acheter, à le visiter le musée, à le parler avec Atissio, bah, il a développé. Mon cher, mais ils ont débarqué dans le village là, ils ont détruit. Ils ont détruit. Donc, le village a pratiquement fermé. Non, non, Paul, excusez-moi, parler de village qui existait dans New York City, hein, c'est ça? Non, non, village de Noailles, Ah, ok, ah, en Haïti, hein? en Ouais. Haïti, en Haïti, Ok, village de ah, Noailles. bravo, yeah, Bel Air, il y a plusieurs ateliers ok. qui ont fonctionné, a fait sculpture, a fait bah, nous, a dans les foires artisanales. Donc, toute bagarre, toutefois, toujours chaque année, il y a des foires artisanales qui sont organisées dans le pays d'Haïti. Il y a Mhm. des artistes qui viennent avec tableau, il y a qui viennent avec sculpture, il y a qui viennent avec collier, il y a qui viennent avec lampe, il y a toute qualité, ça nous est l'artisanat. Il y a rad, il y a toute bagarre. Chaque année, il y a des foires qui sont organisées. Mais bah, ça, depuis peut-être 3 ou 4 ans, il n'a pas marché encore. Non seulement à cause de problèmes nous connaissons des questions de sécurité, mais l'artiste lui-même n'a pas de moyens de travail encore. Parce qu'il n'y a pas d'atelier qui a fonctionné. Par exemple, dans le cadre Bel Air, nous avons fait un fundraising, nous avons cob pour acheter une machine, pour commencer à coudre toute base. Pas qu'à montrer au craser machine encore. Donc finalement, nous n'avons pas qu'à dire à l'acheter machine encore. Nous n'avons pas qu'à faire rien. Donc des bandes cassées. L'autre, il va le plaindre dans le ministère de la Culture, le ministère de la Culture, pas de problème, pas. Donc là, effectivement, il y a même un certain développement. Si nous prenons du temps que nous-mêmes nous sommes en Haïti, excusez-moi, nous allons mettre à Abdili, nous devons que ce soit lors de San Bicentenaire ou bien sous champ de masse, toujours qu'il y a des carbones mahogany, il y a des petits bouts, ça nous des bouts ici, des petits Mhm. établis. Dans tout bicentenaire, par contre, si nous songeons ça, nous qui sommes Ouais. Haïti depuis longtemps, tout Mhm. basé en bicentenaire, avec des conditions de bicentenaire. Et mon cher, c'est tellement intéressant qu'il y a des grands artistes qui qui pas de carbone gros tableau. Mon cher fait des tableaux, bels tableaux, mais pas signé non, ils mettent non l'autre monde.
Donc, ça, pour vous dire que tu as un certain marché d'art, tu as une galerie d'art dans le pays d'Haïti. Hein? Tout collectionneur d'art qui est à l'étranger, c'est en Haïti acheté, la plupart. Ouais, ouais. Mais qu'on n'y a pas joindre ça encore, pas de nègre voilà en Haïti pour l'acheter tableau. Ouais, Mhm. artiste a déjà, on m'a obligé de quitter le pays. Hein. Donc, marché d'art là pratiquement inexistant et dans le pays d'Haïti pour le moment. Il y a des petits bails d'artisanat qui fait, mais pas l'ampleur de ce qu'on fait là. Donc, problème d'art là, il est lié justement à la question économique, tout, question de gouvernance, de toute base à lié. Donc, dans tout pays, depuis qu'il y a un problème et conflit, Sécurité. depuis qu'il y a la guerre, première victime, c'est là, c'est toujours la rue, première victime. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de moyens, justement, pour la fonctionner. En Haïti, bon, pas même qu'on salle cinéma dans le pays, il y a un bon théâtre. Ouais, ouais. Vous comprenez? Donc, tout ça ne va pas permettre que un roulement d'argent qui permette que l'artiste là-même vive. Mais là, il y a un rôle important. Là, on regarde le musée ici. Hein? Vous payez là, dans Burkina, vous payez $15 pour entrer dans le musée. C'est comme qu'à entrer, oui. À part de Ouais. subventions que le musée ça rejoint, non seulement Mhm. de la ville de New York, de l'État de New York, des bienfaiteurs, vous comprenez? Mais pas comme Paul Lato. Vous comprenez? Mhm. Donc, si tu commences ça dans le pays d'Haïti, ça te permet à là développer le travail, permettre la culture à évoluer, comprendre, et permettre l'économie à marcher. Mais tout base ça lié. Yeah, très bien. Euh, extrêmement important parce que là, lui-même, nous, quoi quelqu'un, différents rôles qu'il a joué dans le pays. Par exemple, nous, quoi que là, il a toujours fait partie d'une bande depuis des siècles. Il fait partie de plusieurs cultures. Et c'est à travers là on a exprimé foi, émotion, histoire personnelle, occasion spéciale, on est affrontable sur un baptême, par exemple, mais sur danse vaudou. C'est peut-être ça à lui faire, vous comprenez? Mhm. Guado et cérémonies religieuses qu'on fait dans le monde, vous comprenez? À travers les cérémonies, ça, Guado, histoire qui a passé là-dedans, vous comprenez? Et Guado monde tout, et c'est comme ça, il est touché à travers les bagages. Donc là, lui-même, dans certains pays, il fait partie intégrante, vous comprenez, de cérémonies religieuses qu'a fait. Même genre là, quand nous, et on a de cérémonies vaudou, on va là-dedans tout, vous comprenez. Et d'après sa recherche qu'il fait, il dit que les gens construit pyramide en Égypte. Ah ben, monsieur, une bonne offrande qui t'a fait, une bonne peinture. Soit regarde la pierre, ou après, une bonne peinture, nèg yo fait Ouais, comment ouais. expliquer ça? Vous comprenez? Nèg yo Mhm. qui peint des dieux bouddhistes, tout ça. Donc, quoi que là, il fait partie de la vie de tout le monde, chaque jour à vivre, vous comprenez? Et pas que aux citoyens haïtiens, pour qu'elle faire œuvre d'apprenti dans pendant la caille. Vous comprenez? Donc, il y a une partie intégrante de vie nègre, que ce soit un petit peinture, que ce soit un petit collier en ferraille qu'on artiste fait, vous comprenez, avec un bel petit dessin. Donc, on a parce que là, nous parlons de art, tout. On est qui font un cup, on tasse café, puis un bel dessin sous lui. C'est l'art, oui. On prend toute base, ça fait partie de l'art. On a regardé belles, il a peut-être gridap, mais il fait un pays d'Aïe. Tout ça, c'est l'art lié. Donc là, il passe partie intégrante des journées de chaque jour. Ouais. Donc, en plus, le monde utilise l'art là lui-même pour, pour embellir vie. Vous comprenez? Parce que vie a des fois tellement laide. Donc, on est obligé pour vivre ou chercher des qui belle météo autour. Donc, et pour certains monde, c'est une façon de regarder plus simple, comprendre, pour arriver et produire des bagages qui belles, comprendre. Donc, je même dit qu'il y a la médecine actuellement, puis c'est étudier comment, aspect psychologique, là, la gagner pour les améliorer façon de vivre, façon gens moun ap vivre. Effectivement, c'est vrai, soit dans l'hôpital actuellement, on peut gagner un tableau qu'on dans l'hôpital là. On peut gagner des panneaux, des dessins, tout ça. Parce que c'est Mhm. là, il y a une importance tout sur l'aspect psychologique au monde, avec psychique. Il faut s'entendre bien, là, on regarde un bel travail, un bel tableau, un bel bain au monde fait. Par contre, si je me trompe, Yeah, très bien. Nous crois que on dit en pile.
Paul, ou dit en pile, et nous tendez tout, et moi-même, moi, tendez bien oreilles avec bien des questions là, des cas posées. Question, en fait, nous d'accord que l'on a parlé de l'art, nous, ouais, une représentation qui est réelle, réaliste, qui est irréel tout, irréaliste. Elle gen ba ou gon série de style ou ali qui gen dans art là ou bien dans peinture là côté capable parler nous davantage de lui même j'espère que dans l'autre présentation ou a fait ça parce que ça n'a fait là dans Zoom là ou bien dans forum ça forum magazine l'Olivier nous sensibles en pile pour éducation et nous quoi dans l'art il y a vraiment moyen pour que nous informer, pour nous former. Bah, tout ça se dit là, ils ont entré dans intervalle là, dans le contexte là. Et moi, comme monde qui t'attendent, ils apprennent et ils ont un pile question. Il y a une bagaille qui est réellement problématique pour un pile monde, c'est l'ordre devant une œuvre d'art pour expliquer, ou parfois, mais qui ça? Est-ce que j'ai besoin artiste là pour me donner une vraie explication de lui? Ou bien est-ce que moi-même, moi capable de mettre en application, par exemple, technique ou protocole pour interpréter? Est-ce que je suis capable de comprendre l'œuvre là vraiment? Alors, maintenant, de même qu'à parler là, il y a une peinture que tu vois là, on dit que c'est l'artiste là qui explique. Est-ce que vraiment on est capable de comprendre peinture là, ou bien œuvre d'art sans un artiste, ou bien on a besoin d'artiste là même pour comprendre côté que lié, Paul? Bon, moi, c'est pour faire imagination pour le travail tout. Parce que des Ouais. fois, si on pense que l'artiste là, il vient présenter, c'est pas ça du tout. Vous comprenez? Mhm, mhm. Donc, dès pour satisfaire avec, on regarde un tableau. Il y a un tableau qui est simple, puis on gagne, c'est une description de son visage au monde, ou bien tout ça. Mais là, on travaille, on regarde un bail abstrait, ou bien un bagage un peu compliqué, et bien l'art moderne, il y a des complications là-dedans. Donc, moi-même, tout dit, l'on est devant œuvre d'art, c'est sous remen ou remen, sous pas remen ou pas remen. Vous comprenez? Parce que, soit penser à ça, mais montrer que non, c'est pas ça même du tout. Par exemple, là, on a parlé de travail égal et de monsieur l'aide de tout. Même pas fin quoi, monsieur. Parce que, Yeah, yeah, on n'est même pas fin quoi, monsieur. Vous comprenez? Mais c'est ça le dit, bon, oui, je prends, mais son bel tableau. Vous comprenez? yeah, C'est yeah, très yeah. difficile des fois, mais les pistes, c'est par exemple pour interpréter le tableau impressionniste. Ou bien on est capable de peine et ça nous relève un portraitiste, par exemple. Ça pas Ouais. compliqué du tout. Tu regardes le tableau, tu regardes la Joconde, c'est un bel tableau, mais il n'y a pas d'application. Mais si on regarde un tableau, Salvador Dali, par exemple, un peintre espagnol, qui peint, on voit un coup de pinceau sur les arrows, mais si on cherche des gens donné c'est des bails totalement extravagants, on va me chercher comprendre. On est Mhm. dernièrement devant une exposition en Floride. Je mettais un gros panneau et puis qu'on graine fixe sur lui. C'était un tableau, monsieur. Yeah. Mais ce tableau vend plus cher. Est-ce que Ouais, vous ouais. comprenez? Donc, c'est des bails ridicules comme ça que des fois, on dans l'art là. Parce que Right, right. en même temps, tout, on est capable de peindre, on a peindre des sujets abstraits, ça c'est droit où. Mhm. Ou on a monde, on a remettre, ou on a pas remettre. Et on a bon grain fixe que les son panneau, au dim ça c'est là. Bon, c'est discutable, mais ça peut empêcher que qu'on ait gâché pour des millions de dollars. Oui, oui, Même je oui. vais manger grain fixe là tout. Mhm. Ouais, 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 ouais. Donc, c'est un débat extraordinaire. Mais Yeah. ça, c'est des artistes qui déjà pas besoin comme. Ni qui fait ça, on est comme pour le gaspiller, tout est extravagant, qui n'a rien à voir avec l'art pour moi-même. OK. Mais Ah, là, et on parle toujours, on parle qui est subjectif. Bon, il y a des tableaux qui très clair. On est peine au scène de marché. Il n'y a rien à dire. Mais si le peine est bien fait, mon yo, il mettait, bah là, où est tableau à vivre en Angérou, bon, il gon valait. Il raconte de fond bagaille qui parle. Bon, c'est la talent, vient jouer. Il faut un talent, même si son bail est très simple à faire, mais il faut un talent quand même. right. Bon. Yeah. Ah, très bien. N'a pas bien que pour mon surtout qui n'a radio, capitaine d'émission, si nous avons besoin d'entrer en contact avec directeur
alors, directeur fondateur Toussaint Louverture, Fondation Toussaint Louverture là. Un numéro de téléphone là, c'est 917 499 36 38. OK? 917 499 36 38. OK? Et si vous avez tout, commander un pile documentaire de Arnold Antonin, qui était passé là déjà dans la forme là. Paul, c'est un contact Arnold dans New York, et puis je sais faut lier d'ailleurs. Monsieur Gain, quel que soit document que vous avez gain, quel que soit documentaire ou bien movie que vous avez gain, en cas jeune. Et numéro de téléphone, monsieur lui-même, pour commander, c'est 718 253 02 15. 718 253 02 15. Alors, malgré un peu l'autre question encore, mais il faut me bailler audience là, parce que leur audience là arrivé pour que les capable réagir vis-à-vis de tout ça. Paul Corbanez, Dino Assoya. Monsieur Dino en pile, bagaille. Et on crois que l'intervention va réellement très pratique. Tout. All right. Nous gagnons en liste, c'est liste réactionnaire d'abord, et n'importe l'autre monde qui t'a voulu intervenir, ils sont capables de lever mais dans la forme là, ou bien mettre questions, et son plaisir pour nous, pour que nous capables de faire eux-mêmes participer dans le débat là. Maintenant, on va commencer avec M. Benac, Célestin. Professeur Benac, ça va? Allô, Benac, vous se mute? Alors, Alors, oui, oui. bonsoir Jao, bonsoir tout le monde, toute assistance là qui est là, je m'appelle Salut Paul. Salut. Et remercier Paul pour le travail ça lui fait sur l'art en Haïti de manière générale, et plus particulièrement sur la peinture. La peinture haïtienne, nous connaît, et il faut que Paul lui raconte ça, fait pour sauver c'est le musée de l'art haïtien, et qui était endommagé dans le tremblement de terre là. Son effort considérable et qui est important, tant qu'on t'a dit déjà tout à l'heure, et pays d'Haïti, et nous pas une culture de préserver, même propre archive, nous pas qui est important, nous pas préserver, nous pas préserver l'histoire non plus. Alors, une question peut-être, mais peut-être Paul pour répondre pour moi le temps, c'est est-ce que, qui ça, musée ça a devenu? Est-ce que le protéger, est-ce que là, tableau, ça est devenu, nous connaissons, après tout effort qu'on fait pour préserver là, est-ce que, qui dénouement, et réussi à faire? Est-ce qu'on avait réussi satisfait de l'effort qu'on a fait pour sauver le musée ça? Deuxième question que moi, peut-être fait partager avec Paul, quel est le rôle du gouvernement haïtien, puisque depuis quelques années, nous avons bagaille et ministère de la Culture. Ministère de la Culture, qui est un ministère qui a touché l'argent, l'État, mon haïtien qui a payé taxes et pour préserver la culture. Qui ça a fait dans le pays d'Haïti pour préserver la culture haïtienne? Parce que moi, rappelez, moi, sous Prival, c'est qu'au ministère de la Culture haïtienne, c'était Raoul Peck, qui était enfin, qui t'a demandé l'argent et pour te préserver les patrimoines historiques. Et c'est une embarras qui est plus important que nous avons dans le pays d'Haïti, parce que non, caractère culturel, nous avons une embarras qui est plus important, c'est ce côté historique et culturel. Donc, je t'ai demandé l'argent. Moi, j'ai une dame qui est dans l'Espagne. L'Espagne, justement, c'est une institution qui est là pour protéger les monuments historiques. Et il dit que le pays d'Haïti a besoin seulement 20 millions de dollars pour l'arrivée, reconstruire tout, parler les monuments historiques. Et tant que nous, ça fait, c'est l'UNESCO qui aide nous rebâtir et reconstruire et citadelle là. Mais il y a les palais de sans souci, donc bon fort que le pays a quitté, qui est là, qui est important. Et à l'heure, je vais parler comment ça a aidé le pays d'Haïti dans le développement historique, dans le développement économique. Les bagages, ça justement capable d'aider le pays à rentrer l'argent. Parce que
Et là, il y a un touriste qui entre la carte, c'est ça qu'il chercher. Non seulement nous capables et œuvre culturelle ça. Par exemple, dans le pays d'Haïti, si on a voyagé dans la zone et Caraïbes là, on va voir que ces œuvres artistiques haïtiennes, ça nous les mahogany et artisanat haïtien qui envahissent une série de pays dans les Caraïbes là. Donc, c'est une bagage que nous sommes capables d'exporter dans le pays. Nous sommes capables d'exporter comme c'est l'art haïtien et particulièrement la peinture. Et tout à l'heure, Paul t'a parlé de Noailles. C'est un groupe que était là, mais qui sont un jeune garçon qui est arrivé à faire ça, des sculptures sous métal. Et son bagage, c'est aussi nous capables qui rentrer dans l'architecture haïtienne, dans les hôtels, dans tout hôtel dans les journées aujourd'hui, il y a et qualité bagage ça, des sculptures. Et longtemps c'était sous Acajou qui fait, mais je ne dis après sculpture ça, qui fait ce métal, pour bagage ça a commencé dans noir, et à dans l'entouré qui font, soit un basson, c'était un reportage que tu fais sur question ça. Mais on a le bagage que, paraît à l'heure, j'ai posé question, hein, comment un monde qui peut-être qui n'est pas un artiste, qui est devant un tableau artiste, et que tu as essayé de comprendre. Alors, pas généralement, tableau haïtien, yo facile pour comprendre parce que d'abord, la peinture haïtienne est dominée par la peinture primitive. C'est la primitive, c'est pour une peinture avec une technologie et d'un côté un jeu classique, du dessin. C'est une technologie primitive. Et en pile tableau là, et Paul montrait, c'est surtout les tableaux primitifs. Et de les années 50, c'est un bagage qui était envahi et marché américain. Et il y a un artiste que c'était non en pile, et Paul connaît, c'est Hector Dominique, Hector Hippolyte, et que justement, Paul montre on l'autre plusieurs tableaux qui fait partie de la peinture primitive en Haïti. Généralement, bagage ça, il est facile à comprendre, pas de question. L'autre tableau qui est facile à comprendre dans le pays d'Haïti, c'est les paysages. Dans la peinture haïtienne, c'est les paysages. Tableau qui est mal pour difficile pour comprendre, c'est des tableaux qui sont abstraits, tant pour Wawa. Et il y a d'autres tableaux, monsieur là, et Wawa gagne, ou l'autre tableau là, c'est un petit, et c'est d'abord abstrait que vous voyez. Et si l'artiste n'a pas expliqué ça, il est mal pour comprendre. Je regarde un tableau, Paul posté là, ce tableau Tiga. Bon, Tiga, me connaît, monsieur, nous sommes ensemble dans le même groupe, dans le SNAD, là, monsieur commence dans le pays d'Haïti. Tableau, monsieur, yo, leur a parlé de masque. Après, bon bagage qui très caractéristique dans tout tableau Tiga, ses yeux. Alors, bagage ça, il est sorti une poésie et Victor Hugo qui était l'œil de Caïn, que nous aimé réciter dans la société dramatique. Alors, l'œil de Caïn, c'est la conscience. Bagage ça a marqué Tiga, après tout et peinture, monsieur, après yeux, il est très significatif, remarquable dans le tableau, monsieur. L'autre bagage que moi, je suis capable de dire encore dans ce titre et Assoya, ou présentation Assoya, c'est l'art haïtien et c'est l'importance de la culture haïtienne. Maintenant, comme Paul dit, la culture d'un peuple, c'est lui qui définit son identité. Cependant, dans le pays d'Haïti, comme on dit souvent, il y a son bataille, moi-même personnellement, dans chaque fois, j'aime toujours dire, nous avons un problème identitaire. Le problème d'identité que nous gagnons, c'est que il y a deux tendances dans le pays d'Haïti. Il y a une tendance qui croit, et surtout c'est intellectuel, particulièrement le monde qui écrit la littérature et la poésie, et même aussi de la musique haïtienne, pas tellement de la musique haïtienne, peut-être de la peinture dans certains points de vue, mais qui est marquée par ça, une pensée eurocentrique. La pensée eurocentrique que nous rencontrons dans la littérature, particulièrement la poésie haïtienne, et qui a d'abord commencé au 19e siècle, et les premiers poètes après l'indépendance du pays d'Haïti, ce sont des romantiques, qui font partie de l'école romantique. Donc, c'était
imiter purement et simplement et la poésie française avec sa rime et alexandrin. Même bagage, ça a changé. Et nous venons par le passé, nous sommes des écoles d'hygiénistes, par exemple, avec des vers libres. Mais la pensée générale de la culture haïtienne est marquée par cette pensée eurocentrique. Et ma déclaration, par exemple, pour l'exemple, La Ferrière, Daniel La Ferrière fait un roman que l'écrit, et ce qu'on ne te dira pas, mon go. Quand elle définit les romans, la culture haïtienne, purement et simplement, comme une culture judéo-chrétien. Et son mentalité, son bagage qui est très marqué dans, par exemple, la calamité intellectuelle. On est en cours, et on est des roches, par exemple, qui sont sociologues, qui dit que le pays d'Haïti, il y a deux cultures, une a avec l'autre, une c'est la culture européenne, qui est rationnelle, et la culture haïtienne, qui est africaine, et qui est marquée aussi par l'émotion. C'est une fausse conception de la culture, mais ça a marqué nous. Bon, c'est que deux bagages. Premièrement, et négligence que nous jouons que l'État haïtien gagne dans toute notre bagaille, et particulièrement dans la culture, nous avons souhaité que nos pays, nos nouvelles sociétés, là, l'État qui prend en main le développement de la culture. Parce que la culture, parfois, artistes n'ont pas de moyens, ça qu'on peut absolument tout à l'heure, pour eux-mêmes, ils ont tout moins capacité pour développer capacité généraux si on pas bien une aide, un support ou de la société ou de l'État. Dans le pays d'Haïti, c'est l'État qui peut faire. Et deuxièmement, ce que l'État peut faire, c'est conserver le patrimoine de la culture haïtienne. Et troisièmement, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de la conserver. Mais il faut orienter la culture haïtienne vers une culture qui... Il faut nous définir qui est sa culture haïtienne. Il faut nous mettre fin avec ce dualisme qui existait dans la culture haïtienne. Et puis le monde qui pensait que la culture haïtienne, c'est l'Europe, c'est ça l'Europe qui pensée, c'est la pensée européenne, et nous joignons dans la littérature haïtienne. Et même dans la musique haïtienne, nous rencontrons, par exemple, sur la musique haïtienne, il y a deux types de mérènes. Bon mérène que les gens dansent dans la bordaille dans le pays d'Haïti, c'est musique folklore. Mais l'autre mérène, donc on a c'est la mode qui est mérène là. Mais maintenant, il y a un historien qui est sur la musique en Haïti qui dit que c'est dans le son lié que la musique latino-américaine. Même si, même compas que nous prenons, son musique n'a cherché, n'a pas inspiré de musique dominicaine. Alors que nous avons un patrimoine culturel, nous abandonné justement pour des problèmes d'Acadie, façon d'élever nos compagnies, nous tellement rejetés. On sait qu'on partit de la culture haïtienne et pour des raisons cause d'éducation. Je vais être là pour me dire, moi, remercier Paul et la présentation de fait. Je pense que la question ça est réellement importante et pour profiter de lui, pour aller en plus profondeur des problèmes pays d'Haïti, parce que les problèmes d'Haïti sont assez complexes. Et il y a un monde qui dit pays d'Haïti a fait une révolution et en 1804, c'était une révolution politique. Mais le pays d'Haïti a besoin d'une autre révolution qui serait une révolution économique pour l'indépendance économique. Même si besoin de troisième économique, c'est une révolution, c'est une révolution culturelle que nous avons besoin. Yes, yes. OK, bravo, Benek. M. Paul Sorgen, on va dire nous. Hein? Bon, pas grand-chose, sauf pour me dire que, en ce qui concerne le musée d'art haïtien, le musée a pratiquement campé, fermé, depuis bientôt même 3 ans. Malgré tout le travail était pratiquement fini. Donc, pas de moyen de fonctionner dans la zone. Donc, le musée a même un petit restaurant. Le petit restaurant fermé qui permet de faire un petit loyer. Donc, le musée a fermé. Et pas rien qui dit que le musée simple ouvert. Parce que nous avons une situation. Donc, au lieu d'améliorer, c'est plus mal, il y a bien plus mal chaque jour. Donc, pour le moment, le musée a fermé. Donc, tout est force à eux pour le moment. Et perdu, comme nous dit tout à l'heure. Gros effort nous fait il y a peut-être 2 ans, quoi. C'était 20 000 $ en Haïti à travers l'argent Fondation Thérèse
pour permettre de déplacer toute collection qu'il y a dans le musée avant que vagabond envahisse, mettre du feu ou bien voler ou bien craser, briser. Donc, pour le moment, collection pas là, ça c'est déjà très important parce que la collection du musée d'art haïtien, c'est une collection plus importante actuellement d'art haïtien, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Donc, si collection ça a perdu, bon, on sont peut-être inestimables. Donc, nous avons essayé, ouais, déjà déplacer toute collection avec archives, toute bagaille dans des lieux sûrs et nous avons fermé. Donc, ça peut passer plus devant nous, pas qu'on est, mais peut-être, espérons un jour, nous avons rouvert, nous pas qu'on est. Yeah. Mais Musa, de toute façon, était trop petit. De toute façon, c'est tout à repenser cette histoire de développement de Ouais, l'art ouais. et de la culture en Haïti. Yeah, bravo. Alors, surtout dans une optique, nous avons parlé de décentralisation, tu as souhaité que il y a un musée d'art dans plusieurs départements, il y a un pays si Haïti Oui, capable de vraiment renaître de ses cendres. Ok, nous t'as souhaité ça vraiment. Il y a un maître Wilfried François qui posait une question dans le chat là. Elle dit que bonsoir, maître Paul, bravo pour le sauvetage du musée d'art haïtien. Question, est-ce qu'on connaît si nous gagnons d'autres collections artistiques haïtiennes quelque part? Deuxièmement, il dit, est-ce qu'on connaît artiste Pétion Savin? Si oui, dans quelle école de peinture qu'on est capable de mettre monsieur? Alors, deux questions, d'accord? d'accord. Pour collection d'art haïtien, oui, il y a des collections importantes à l'étranger, surtout aux États-Unis. Comme dit au départ, on a qui des extrêmement, une collection très importante, dont un tableau de Hector Hippolyte. Ah ben, monsieur fait don de collection au musée d'art moderne de Washington. Gon l'autre citoyen américain, ils ont une collection importante d'art tout, il fait cadeau li à musée d'art de Virginie. Et nous connaissons d'autres haïtiens qui sont des collectionneurs d'art. Par contre, qui ça voulait faire avec collection, hein? Mais nous craignons fort dans ces circonstances actuelles. Moi, personnellement, je pense que si on est haïtien, il y a une collection d'art haïtien. C'est pour faire possible pour collection ça aller à joindre peuple haïtien. Mais avec dans quelles conditions, comment, et ça c'est le gros problème là. Parce que, est-ce qu'on est capable d'une collection d'art qu'on y a dans le pays d'Haïti? Pas Hmm. quoi, non? Parce qu'il y a une forte chance pour que vous du fait la donne ou bien écraser ou bien voler. Donc, il y a tout bah, ça opposé qui rend bah, une chose plus difficile. Même quoique, par exemple, nous avons une dame américaine qui a une collection très importante. Il y a d'ailleurs les maquettes d'art que nous avons fait avant de faire l'église Cette unité. Sainte-Trinité. Mhm. L'église a été écrasée, tout est tableau est écrasé pratiquement. Mais maquette, avant de faire tableau, on a été soumettre des maquettes de peinture pour le faire pour l'église là. Maquette, ça a été remettre à Vogli. Monsieur Vogli, qui était un nègre qui était un vol en pile dans l'art haïtien. C'est monsieur d'ailleurs qui a les fondateur du musée haïtien. Ah ben, dame, ça a une très belle collection de peintres Sarah Rigaud Benoît, de peintre Capio. Non, monsieur dit, il a quitté pour le musée d'art haïtien. Mais actuellement, il dit, il va dans quelles conditions parce qu'il ne va pas prendre un tableau pour le voir en Haïti. Vous comprenez? Donc, il y a un risque de perdre des collections à cause de problèmes sur le point. C'est un aspect question. Donc, on croit que oui, il y a des artistes haïtiens, il y a des collections d'art haïtiens à l'étranger. Donc, par contre, quelle autre question comme je dis? Deuxième question, c'est est-ce qu'on artiste Pétion Les gens Savin? savent, oui, c'est bon. C'est un premier peintre haïtien qui expose à l'étranger d'ailleurs. Et tableau-là, c'est pour un grand prix dans l'exposition qui était faite à IBM à l'époque. Hein. Pétion Mhm. Savin, on est guidé, un peintre, ça nous a carré de l'école indigéniste, mais qui vient dire que il faut que Haïtiens lui-même aient un propre style par eux, pas copier Yeah. sur le peintre européen. Et c'est comme ça, Mhm. M. Gondado, alors M. forme très circulaire que le peigne. Donc, c'est un peu très important dans l'histoire de la peinture haïtienne. OK, bravo. J'espère que Maître Wilfried François
l'étendait, elle Si va... monsieur t'a remis plus de détails, je t'a recommandé, monsieur, bon, comme on réédition pas le fait de livre Docteur Lebou là, mais Docteur Lebou a un petit livre qui a été écrit dernièrement pour diffuser l'art haïtien, qui était les 2 siècles de peinture haïtienne, un petit livre très, très, très clair, très intéressant, qui est d'ailleurs en 2 langues, français et anglais, pour les gens qui ne pas comprendre, qui pas comprendre français, donc bah, de divulgation de l'art haïtien. Côté monsieur parler en pile de Pétion Savin, de toute époque ça, pour aboutir jusqu'à l'époque Moyen-Gounia. Donc, les 2 siècles dans l'histoire de la peinture haïtienne. Quoi, Bref c'est de regard, 1804 à 2004, c'est ça? bref regard sur 2 siècles de peinture haïtienne, oui. Ouais, très bien. Merci Ouais. infiniment, Jao. Merci, M. Paul. Pardon? Merci infiniment, Jao. Oh, bravo, ça va, hein? Merci, hein, au plaisir. Merci, hein? M. Paul, merci. Ouais. Kounia la nabay, en fait, vice-président Fondation Toussaint Louverture là, c'est Julien Jumel. Maître Julien, ça va? Oui, Jao m'a salué et merci ou bon mon chance pour me dire 2 mots et que maintenant même si est nécessaire parce que Paul font aucun travail là. Paul mettait de bonne information et non seulement le fonctionnement et fondation, mais également sur ce qui a passé en Haïti, comment artistes et peinture développés et ça qui a passé tout dehors et avec question peinture là, travail qu'a fait et puis tout le monde a quitté Haïti, donc et même les peintres qui finalaient. Mais moi, pensais que peinture haïtienne en général, ouais, sont qu'aucun trésor. Et il y a des coteaux entrés, ouais, et à travers le monde, et, qui sont en Angleterre, en France ou bien au Canada, eh bien, étrangers, une série d'étrangers, pas toutes, qui ont folie pour peinture haïtienne. Et donc, ça va peinture à valeur, mais en même temps, tout, ça fait culture là, font pas en avant. Et pour ça me dit ça, parce que bon politique de dénigrer ou bien mettre haïtiens dans tout domaine en retard, et on sait de dirigeants, on sait de pays, mais c'est pas vrai du tout. Au contraire, Haïti, par exemple, dans le domaine de ça, font un groupe en avant et que il y a plus de monde qui reconnaît lui et tout partout. Nous, exemple que nous avons parlé de l'Italie, c'est Hector Hippolyte, 1894-1948. Eh bien, monsieur, conseil de travail, monsieur fait, et on sait de étrangers qui entrent en Haïti, comme quel travail ça, yo fou pour lui, et je dis, tout travail, monsieur fait, exposé en France. Et donc, moi, je pense que même Télémac-Tout, par exemple, qui, au diable, qui mourit en France, mais c'est un autre peintre qui est très reconnu maintenant en France. Et il y a les côtés travail ça va exposé. Donc, ça déjà dit qui valeur et travail là. Donc, moi, je pense que en même temps, tout, on est capable de dire que l'État haïtien est beaucoup évoluer suffisamment pour qu'on ait importance et travail d'art qui fait en Haïti et bien qui vient président qui me connaît ça donc c'est ça qui kembe et travail d'art en retard sans compter je dis de insécurité vraiment qui fait une prochaine si concerne artistes haïtiens qui ont utilisé métal, on sait de travail comme ça. Moi, j'aime tomber sur un magazine qui sorti à l'étranger, qui a parlé de monsieur ça. Ouais. Alors qu'il y a un paquet d'haïtiens, soi-disant, qui l'école, qui va même connaître et travail et comment étranger maintenant
réagir à travail ça, parce que c'est très important. L'autre dernier bagage que m'a dit tout, que Haïtiens a quitté Haïti, mais il y a de côté Mali et l'Amérique centrale là, eh bien, la Caraïbe là, eh bien, et aussi de côté me descendre, moi exposé à fait et foyer, tout ça. Eh bien, mon cher me calculer, plus moi marqué quantité moun artiste qui est exposé dans bagage ça yo, comparativement à l'autre monde, eh bien, 80% c'est haïtien. Donc, m'a demandé m'kounya, question kounya, m'a demandé m'fin gade bagage ça, me dit mais imaginons que pays a vraiment de bons dirigeants et où est tout sorte capable de tirer et dans le travail ça yo qu'a fait et vinn joindre que et travail ça yo bien apprécié ouais et moun yo disponible t'es gagné au début et de l'école qui était très connue en Haïti côté et moun qui est intéressé à travail d'art ou qui doit aller ouais pour apprendre à faire peinture etc. Et évidemment au fil du temps et l'école ça par exemple vient fermer puisque tout le monde qui t'a enseigné et grand peinture obligé de quitter le pays et aller à l'extérieur. Mais seul bagage nous capable de dire tout sur le point négatif, c'est le fait que l'État pas jamais bail pour le capital et haïtien opportunité pour connaître et travail d'art et pour de pratiquer etc. Qui fait que à l'étranger dans la diaspora, il est un peu difficile peut-être actuellement moins, mais il est un peu difficile pour peintre de arriver à vendre haïtien pareil, ouais, peinture, que travail que vous faites. Parce que ça vient entrer un peu à gauche, là, un petit genre mal enseigné et la culture, nous, il ne pas familiariser avec lui, il ne pas connaître l'importance. Donc maintenant qu'on a même quand le parti arrivé à l'étranger, et puis il offre, il a pour offrir maintenant peinture, et bien il est difficile pour accepter. Ouais. Bien que une campagne qui fait tout et contre on série de peintres et qui réellement vend tableau très cher. Ouais, là encore, je pense que son problème qui posait, ça posait tout partout. Il n'est pas facile pour jouer un tableau maintenant et à bon marché. Ouais, mais quand même, je pense que mentalité, si c'est une mentalité patriotique, ouais, etc., et bien des travail qui était capable de faire parmi on sait de grands peintres ouais, et pour arriver à faire haïtien comprendre valeur peinture et capable de même acheter parce que il y a haïtien qui capable il y a capacité ouais pour acheter et pendant les 10 ans que sont passés là et il y a plus haïtiens qui possédaient des peintures haïtiennes mais ça était capable de paraître plus si vraiment vous étiez préparé nous depuis nous étions petits et nous étions capables vraiment plus intéressés à peinture haïtienne qui n'a un paquet de valeur. C'est ça que je me dis et sous question. OK, merci, Maître Julien, pour l'intervention. Alors, nous rappelons que série, ça littéralement possible grâce à Maître, à le professeur Julien Jumel, série sur culture là. Alors, nous avons beaucoup de chapeaux pour monsieur. Monsieur, d'ailleurs, c'est une mettre forme là tout. Monsieur, pas un problème du tout avec ça. On va continuer peut-être, bon, comment on va faire pour continuer avec série culture là, mais question en a même, monsieur, OK? Et maintenant, nous allons aller avec l'ingénieur Jean Bonhomme. Jean, ça va? Oui, ça va, Jao, merci. Ça va. Ça va. Et nous profitons pour me saluer tout le monde qui est sur le panel là.
Et puis, comme toujours, nous toujours venir avec des sujets qui ont besoin au moins 3-4 heures de temps de discussion. Et d'abord, nous avons salué le présentateur du jour là, M. Paul, et puis de même que Julien tout, Julien Jumel, qui est un habitué et qui arrivait quand même de par ses démarches, fait que programme Assoya, émission Assoya, qui est d'une très grande importance, est capable d'arriver porter à l'attention du public là, à l'attention de moi et tout, parce que même d'Akadim sont novices dans le domaine ça, mais je suis capable de faire tirer des conclusions quand même ou des analyses à partir de ça m'entendez. Et tu me dis que il y a deux, moi, dit messages, l'ensemble des messages, que ce soit de la part de l'orateur, que ce soit de la part de Julien, de M. Benac, et même question Wilfried François Atto, yo rend moi un peu dubitatif, c'est-à-dire comme si sont un monde qui prend entre deux et dit on enclume le marteau, par contre ça pour me penser dans ça à la fois me reconnaître que là, il est important vraiment dans la culture là. Plusieurs fois, orateur et M. Paul dit que l'impliqué impliqué avec culture là, etc. Et puis, il y a d'autres définitions aussi. Là, dit d'autres définitions, d'autres exemples, la danse, la culture, l'écriture même, je pourrais dire, et tous nos artistes haïtiens que nous citons, mais en même temps, une tristesse, tout. C'est deuxième partie, hein, c'est que le contexte que nous ayons, le contexte de l'éducation, Julien l'a répété de même que M. Benac, il n'a pas éduqué nous vraiment pour nous valoriser le patrimoine, nous, pour nous valoriser la culture. Nous. Et puis, m'entendez, ça, je l'ai écrit dans mon premier livre aussi, il y a une sorte d'ambivalence. Est-ce que il y a pile, en d'autres termes, c'est une culture qui est influencée par plusieurs courants d'idées, l'Europe, l'Amérique latine, la Dominicanie, et les États-Unis ces dernières années, etc., qui fait que nous avons posé question, et je suis d'accord, et lorsque M. Ben a dit qu'il faut une révolution culturelle qui fait, n'a posé question, est-ce que culture haïtienne li définit? Est-ce que culture haïtienne li porteur aussi d'un message? Mais tout problème, est-ce que un message à travers l'espace et le temps, est-ce que culture li véhicule un message? Parce que si pas, comme moi dit, son novice, mais quand je regarde les tableaux, les maps regardés, nous plus l'on dynamique de chanter la misère. Nous plus l'on de danser, tout ça vous fait nous de mal, traumatise nous. Bon, ce qui est bien, respecter ça. Mais même mais une culture qui participait à l'avancement de cette population, à l'avancement de ce pays. Bon, l'entendez que musée, yo brûlé du feu, yo mettez, yo gardez parler de village noir là, et c'est au point de vue esthétique, c'est de bagages extraordinaires, mais nous pas qu'à faire avancer, nous pas qu'à avancer. C'est-à-dire qu'on problème, mais je crois que l'État haïtien, surtout nos intellectuels, artistes et intellectuels et scientifiques, fait un jour, moi souhaiter que qu'on réveil qui a fait pour arriver, mettez des structures en place parce que je toujours dit plusieurs fois, ça fait nous pas qu'à avancer, c'est parce que nous pas organisés. Ça bon, d'abord, c'est une science qu'on n'a pas enseignée, qu'on n'enseigne pas dans nos universités. Le design organisationnel montrer que sous pas d'organisation ou pas qu'à bas résultat ou pas qu'à assurer la permanence, la continuité dans le temps. Ça, c'est, je pense que pas de discussion sur ça. C'est bien des questions sur ça pour m'aller, mais ce sont les organisations qui porteurs d'idées, porteurs de vision, formées d'hommes et de femmes, de leaders, etc. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais même mon ami, M. Mouri, on grand artiste, monsieur des grands paquets de tableaux li fait, monsieur gagne des bails, un peu de l'autre bail. Bon, là, monsieur Paul Mouri, il est obligé de jeter tableau, yo. Jeter tableau, monsieur participé dans des concours, on a reconnu, bon, il était un petit problème ni tout, mais le fait que le pas gon côté, il pas organisé, il pas gon musée, pas connaît pas il est obligé de jeter tableau, là, monsieur Mouri, a débarrassé Kaili,
et pour dire, et monsieur te gen un message que tu voulais passer, etc. Bon, bref, c'est pas tant ça, non, n'a point, mais et c'est la pauvreté de nos artistes, cette pauvreté, moi, quoi, il faut nous jouer nos solutions, parce que moi, comme moi toujours dit, j'aime voir les choses sur le plan macro, en d'autres termes, faut tant aussi longtemps que le pays a pas organisé, nous retourner à, disons, parce que, disons, à un état de fonctionnement acceptable, parce que sans la paix, conseil de l'économie, la culture, il n'y a pas qu'à développer dans le pays. Et c'est ça que je dit en conclusion. En tout cas, une fois, je remercie M. Paul et M. Paul pour porter de tels sujets qui vont nous à la réflexion et qui me souhaitait qu'il y ait plusieurs mondes qui touchent et par présentation à soi, parce que c'est m'apprécier ça parce que et ce qui est important, c'est cette intégrité intellectuelle que nous pas cacher information, nous dit mes difficultés, mes bons côtés, mes difficultés, mes barrières. Et je pense que c'est une approche qui a aidé nous à avancer pour ne pas paraître de façon toujours tout va bien bon, tout va bien beau. Et pourtant, artistes, c'est collecte qu'on a fait pour nous aider. OK, merci beaucoup. Ouais, Merci, Merci. Jao, encore une fois. Merci. très bien, ingénieur Bonhomme, pour l'intervention que vous faites, que vous toujours mettre l'accent vraiment sur la culture haïtienne, comment que nous devons affirmer, nous, en fin de compte. Nous entièrement d'accord avec les Fondi. Avant que nous prenions le docteur Sangos, Fondi tout que ces gens-là qui travaillent pour avoir en fait des archives en tant qu'Haïtien, ben, c'est ça me quoi. Me répéter plusieurs fois là et me dire encore, tant que c'est Arnold Antonin, tant que c'est Paul Corbanez, pour aller, next je crois que si réellement tu un pays côté que tu un leader qui pensé vraiment leader qui est Haïti, je crois que pays a dû subventionner monsieur et tant d'autres l'autre nègres encore que nous n'avons pas mentionné là pour aller pour travail ça a fait parce que son travail d'identité que lui et son travail vraiment d'importance capitale. Malheureusement, nous n'avons que des voyous en Haïti qui parlent pour faire rien, qui ne parlent pas penser à Haïti, qui parlent au pays, mais qui reprochent à Madame Yo pour piller le pays et puis pour voir comme dehors à lâcher mention 4,5 millions de dollars et tant d'autres, mais pas là pour faire rien pour payer d'Haïti. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Alors, avant que je me docteur Segos, je me dis, Paul, je ne vais pas dire avec de M. ça vous parler là. Non, non, moi, mais c'est intervention, je suis d'accord avec ça, M. Dio, mais il faut quand même que mon leadership, il y ait un monde qui a une compréhension des problèmes culturels et de la nécessité, par exemple, pour développer des moyens. Parce que dans tout pays, la culture, il y a importance, il a tout, et ça commence depuis l'école primaire. Donc, Yeah. si tout le monde n'a même mangé le bac à manger en Haïti, allez voir bouger de l'eau, on va le parler. Vous comprenez? Dans les pays qui ont moyens, qui ont bah, la culture importance, qui bah, l'importance. Mais depuis dans le kindergarten, il y a pour des petits monde, des balles crayon, balles coulées pour le faire dessin, pour le faire bail comme ça. Si mon en Haïti, on pas d'ap pour le faire le matin, il n'y a pas qu'à balle crayon, parce qu'il n'y a pas de moyen. Donc tout ça fait que ça, on va de contrariété, non, mais culture n'a pas qu'à développer, là, pas qu'à développer réellement. Dans le pays, côté, pas gagner cap marché. Donc pas gagner. C'est très difficile, bien que faut nous dire qu'il y a des efforts qui sont faits quand même, comme nous avons dit au début là, pour tout le monde qui se déplacé, l'organisation Culture Création qui a organisé l'été dernier un camp pour tout le monde, côté de peinture, de danse, de théâtre, et pour tout le monde, ouais, que la culture qui est important et que ne pas oublier, ni non plus que un avenir. Parce que dans le pays, ça, tout le monde, même depuis petit, tout le monde n'a commencé à avoir aucun avenir. Donc, comment culture va le développer? Comment l'art va le développer? Donc, c'est tous des problèmes critiques que nous avons fait face à eux, nous pas connaître. Mais All non, right. All right, très bien. correct. All right, très bien. Avant que nous, docteur Sengos, gagnions en question, docteur Arcangelo Joseph, posé dans le chat là.
les remercier Paul en pile. Il dit merci en pile, Maître Paul, bel râle. Est-ce que vous pensez département éducation t'a dû obliger ou bien mandater éducation civique dans l'école yo? Comme ça, nous avons commencé à prendre conscience, lever escamp Haïti, culture, patriotisme, à tableau peinti, qui sont pensés là? Oui, bon, c'est ça va être extrêmement important, mais il faut que ça fait dans la paix, dans la tête Timounio. Pour la tête un petit monde chaud. Il n'est pas contre s'il va à l'école d'un matin, s'il a besoin de plat manger, à ce moment-là, pour entrer plus tard. Donc, tout problème, ça, on prend. Bah, il vient de paraître tellement bizarre, alors il vient de parler au petit monde d'instruction civique, pour comporter au bail, ça. Il est extrêmement important, ça me veut dire, mais il faut que la société elle-même soit en paix. Vous comprenez? Quand tout le monde a la paix autour de lui. Si mon vit dans la terreur toute journée, pas qu'à l'école, balle, graine, balle à tirer dans les oreilles, tout l'impact psychologique, ça, on y a dans camp d'été pas organisé. En Haïti, déjà dit, est-ce qu'on a aidé parce que nous allons obligé de faire un camp psychologique pour tout le monde. C'est le monde qui est traumatisé. Parce qu'il ne faut pas faire illusion. Il y a des gens qui passent en Haïti jusqu'au y a une tête point. Les a tiré coup de canne 25, mais c'est un bon cas. Moi, c'est ça jusqu'au y a. Des petits gens ne pas loin champ de masse, gros coup de canon à tirer. Nous voyons des petits gens, ça, toute journée, là, des balles qui tirent dans les oreilles. Maman a bu le couche en bas cabane, faire le bouchou, pas faire bruit. Les petits gens, ça a traumatisé, donc c'est un gros problème. Yeah. Mais l'instruction civique là, extrêmement importante. Donc, depuis qu'il y a une tranquillité, il faut que le département d'éducation prenne ça en main, assurer que non seulement il y a une éducation dans l'art, mais dans l'autre domaine tout. Le respect pour les professeurs, respect pour les parents, respect pour la société, pas la fatra dans la rue. Tout ça fait partie de l'éducation civique. D'accord avec monsieur. OK, très bien. Docteur Senghor, Yes, Jao. Et ça va? bon, yeah, ça va. M'a salué tout le monde qui est sur le panel là. Et un gros merci à Maître Paul Carbonesi parce que, en fait, m'apprendre en pile. Je trouve que c'est assez intéressant comme ça. Même quoi que, question que je voulais poser, hein, bon, il mentionné ces réflexions que monsieur fait, hein, parce que regardez comme si violence qui existait sous jeunesse là, sous Timonio, et regardez comme si importance, comme si art dans l'éducation, comme si au point de vue créativité, imagination, regarder intelligence émotionnelle, comme si et sous des capacités de raisonner. So, alors là, joue un rôle extraordinaire et même toujours penser que alors là, introduit dans l'école très tôt, l'étape extrêmement important dans le processus comme si m'dakadou là et pour nous processus comme si pour nous sauver génération ça, pour nous sauver génération Timoun ça, parce que vraiment, définitivement, on travail qui pour faire, un travail agressif qui pour faire, au point de vue de récupération de la jeunesse, et ceci, il est supposé commencer très jeune. Et je pense que l'artiste a un rôle extraordinaire que vous avez joué, puis faciliter tâche là. Et c'est ça que, c'est commentaire ça seulement comme je devais faire. Et tout le monde pense que l'artiste, est-ce que Maître Carbonesi pensait que artiste a bon moment le parce que bon moment quand même sous parler de renaissance sous parler comme si qu'elle soit non quoi balian côté nous pas couper fâché avec ça qu'a fait Kounia. Est-ce qu'on pensait que pral gagner des tableaux comme si haïtien pral marquer période ça pral marquer transition entre ça qu'a fait Kounia là et nouvelle Haïti. Merci. OK. Merci pour le commentaire. On pense que c'est exact ce qu'on dit. En ce qui concerne les artistes, bon, je crois que ça va dépendre de eux. Même quoi que déjà, il t'a recommandé nous, et pas qu'on exactement non site là, mais centre d'art en Haïti, il continue de fonctionner. Bien que c'est très au ralenti, mais dernièrement, il y a une exposition de jeunes artistes et dans le centre d'art là. Et là, ça permet les bonnes cas circuler. Donc, ils continuent de fonctionner, mais pas Jean pour fonctionner normalement. Il n'y a aucun embryon de personnel parce que
pour arriver dans la zone concentrée d'ailleurs, on a perdu la vie. Mais quand même, un effort qui est fait pour pas quitter la mourinette, donc à dire comme ça. Et il y a des jeunes qui continuent à payer et travailler sur là, il y a une exposition qui est faite, il y a une présentation qui est faite, il y a un théâtre qui est fait. Donc, il y a toute base, malgré cette situation extrêmement critique, difficile que les jeunes haïtiens vivent, mais il y a des mondes tout qui continuent à occuper de jeunesse ça pour justement pas craser net. Donc, oui, je crois que l'artiste, donc, un rôle important pour jouer dans le renouveau, dans le travail, aspect psychologique, ça, qu'il va besoin pour remettre tout le monde sur rail. Parce que c'est une situation extrêmement difficile. Je ne sais pas comment ça va passer dans le pays, mais c'est très dur pour les enfants. OK, très bien. Avant que nous finissions vraiment, pour nous bailler micro à Jean Bonhomme pour le faire conclure, alors pour le clôturer pour nous par la prière, m'a essayé rappeler encore une fois téléphone, mettre alors conférencier à soi. Pour si moun ta doué, ta vle contacter, le capable de contacter, son plaisir tout, pour les capables joindre avec nous, parler avec nous, ou aller faire tout ce que nous doit faire, aider tout s'il le faut. Parce que mouvement, ça, c'est un mouvement vraiment qui a besoin d'aide. Autant que nous capables. Ça, peut-être le gouvernement lui-même, il pas qu'à faire. Mais si il y a une organisation dans la diaspora, si il y a des gens dans la diaspora qui est capable de faire ça, nous croyons que c'est un bon travail que l'État pied. Alors, nous avons cherché le téléphone encore une fois, mais pour Fondation Toussaint Louverture, numéro de téléphone, c'est 917 499 36 38. Et puis, pour documentaire ou bien film haïtien que Arnold Antonin a réalisé, nous avons téléphoné 718 253 02 15. Et tout numéro, ça, on croit que c'est Paul lui-même nous va joindre, ou bien nous va joindre un monde qui arrive nous avec Paul. Bon, je pense que c'est un mouvement à encourager, c'est un mouvement à supporter pour Haïti. Nous ne pas faire pour Paul, nous ne pas faire pour Arnold Antonin, mais nous avons fait pour le pays. Comme on déposé Paul question déjà en termes de création d'emplois. Allez, chaque fois que nous encourageons, c'est l'autre image que nous avons fait à pays d'Haïti. On a parlé de tourisme, par exemple. Il fut un temps qu'il y a un touriste en Haïti et Pentio était réellement mené une belle vie. Il y a des gars, non seulement vivre pour eux, pour madame, pour petit, mais il y a d'autres monde tout que tu es capable d'employer dans ce sens-là. Donc, nous avons un mouvement qui est, Dr. Sengos d'ailleurs, M. Koué, dans la question de création d'emplois. Donc, dans le domaine ça, nous croyons nous devons encourager dans ce sens-là. Donc, Paul, mon cher, vous faites un travail formidable à soi et nous remercions en pile. Mais avant que nous finissions, nous avons un micro pour dire une dernière parole ou bien pour conclure. Nous avons une minute encore pour faire une conclusion. D'accord? D'accord, merci en pile. Donc, je vais profiter pour vous remercier, Rao, et toute l'équipe là, M. Julien, Benlac, tout le monde qui était là, auditeur qui est intervenu. C'est un plaisir d'avoir nous asseoir pour nous faire causer ça sur la question de l'art et la culture en général. Et dernier moment, on dit que là, nous avons une exposition qui a fait sur l'art haïtien. Faites effort à regarder les livres. Nous ne sommes pas obligés d'acheter un tableau, mais nous devons regarder et son encouragement pour attirer ça, les gens qui viennent regarder le travail qu'ils fait. Parce que le travail d'un artiste, on ne pas qu'il ait un prix. Mais quand même, il faut mettre un prix sur lui. Mais c'est un travail extrêmement important. L'autre doit nous dire nous tout, m'a encouragé nous, comme nous avons vu nos communautés, nous pas en Haïti, nous dans New Jersey, nous dans New York, nous dans Manhattan, nous dans Brooklyn, Queens. Il y a plusieurs musées dans la ville, dans les Triborough, dans New Jersey, Connecticut, New York. Là, nous avons un petit enfant passé dans le musée, ça,
est très intéressant. Moi, j'ai me saisi mal dans le musée Brooklyn, là. Il y a une exposition permanente, par exemple, sur l'Égypte, qui est extrêmement intéressant, qui explique l'histoire égyptienne, là. Et ça qui est frappant, c'est que l'on a regardé le travail artiste actuellement, on regarde des nègres qui tapent construit pyramide, tout talent extraordinaire pour faire des poteries, des sculptures. C'est incroyable. Mon cher là, sont extraordinaires. Et dans le musée Sato, il y a une exposition actuellement sur l'Asie du Sud-Est, sur l'Inde, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, et Afghanistan, Bangladesh, sont l'autre culture nette. Et c'est ça le rôle musée en général, que nous, malheureusement, ne pas dans le pays d'Haïti. Nous avons souhaité nous venir des musées valables dans le pays. Mais il permet de comprendre l'autre culture, comprendre l'autre peuple, et c'est un rôle musée joué, musée avec exposition d'art. Son fenêtre qui permet tout, et qui est ouvert sur d'autres cultures. Donc, nous avons encouragé les compatriotes à profiter de la présence de nos gros villes comme New York. Là, nous continuons, font passer nos musées, c'est que ça a gagné. Et puis, on a découvert peut-être des choses que nous, qui permettent de comprendre l'autre peuple, comprendre les artistes surtout, comment ils travaillent, tout ça. Donc, c'est ça que je dit pour finir. Et encore une fois, gros merci à toute l'équipe et à tout le monde qui t'a écouté. OK, merci en pile, Paul. Moi, mes Faza, la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Là. Et j'ai l'impression ça allait exprimer vraiment dans le tableau, le n'a regardé tableau, nous oublié tout ça, mais surtout le tableau à la canon. Je le barrette dans l'office docteur Sengos. Moi, complot bon monde, complot bon monde, moi, quoi, c'est un tableau de Madame Devaté de Canada, il fait. Et là, paraît ouais tableau ça, ouais message qu'il a donné là. Son message qui dit en pile bagaille. So, vous oubliez tout l'autre bagaille, mais là, ouais, ça, l'irrité. Donc, la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié là. Ah ouais, merci en pile. Et n'a pas micro à l'ingénieur Jean Bonhomme pour la prière. Jean, ça va? Oui, ça va, Jao. On nous prie, bon Dieu. Bon papa, nous qui sommes là, encore une fois, nous contents de ce que vous permettez une telle émission faite, et Seigneur, par des hommes, et qui est réellement concernés par le pays d'Haïti. Et moi, mais ouais, patriotisme qui est dégagé à travers commentaires, à travers explications, à travers pédagogie qui fait, et à travers tout ça, vous avez pour développer un pays à Seigneur. Mais c'est vous-même seul qui est capable de faire parce que c'est le créateur, c'est là, à terre. Et c'est David qui dit, nous, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Et nous comptons qu'au nom de Jésus-Christ, nous remercions pour M. Sayo et Paul, qui était fait une présentation extraordinaire, et très pédagogique aussi, et qui soulevait certains enjeux et pour avenir artistes en Haïti et pour l'art en général en Haïti, patrimoine. Et tout l'autre monsieur qui était venu, M. Benac et Julien et Dr. Sengos, Wilfried, qui était posé question, Michel-Ange aussi, et qui était posé question, et qui était fait débat avancé. De par question au Seigneur, nous voyons que ce besoin et que pays d'Haïti et gagner besoin tout Seigneur pour laisser nous avancer. Et c'est peut-être ça n'a prié pour faire permettre voyer des leaders, des hommes et des femmes capables, des hommes et des femmes qui ont valeur Seigneur, des valeurs d'intégrité, des valeurs de justice, des valeurs morales pour réellement si nous capables d'aider jeunes au Seigneur, aider le pays d'Haïti à venir pays à contribuer à avancement population, Seigneur. C'est vraiment triste, ça n'a vivre actuellement, Seigneur, et nous pas besoin de perdre du temps pour nous raconter et décrire tout ça qu'a fait au monde qu'on est. Et c'est peut-être ça, nous mettez Haïti dans le monde encore une fois, l'avenir de ce pays se trouve entre tes mains. Merci, Seigneur, et nous gagnons espoir que, avec détermination, nous, Seigneur, avec au même esprit qui en nous, Seigneur, nous capables de faire des exploits, comme David dit, nous, avec Dieu, nous ferons des exploits.
Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous demandons béni nous. Amen. Amen. Merci en pile, M. Jean Bonhomme. Merci à tout le monde et à la semaine prochaine pour À une la autre semaine émission. prochaine. Au revoir.